radiopirate.com. Jerry fait beau? C'est incroyable. Bon, parfait. On aime l'automne quand c'est le même. Il annonce beau pendant une semaine facile. Donc, on en profite. Puis, est-ce quand est-ce la fête de l'Action de grâce ici? Est-ce que c'est pas la semaine qui s'en vient, mais l'autre? C'est c'est avant les États-Unis, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est un vendredi ou un lundi, la fête de l'Action de grâce? C'est un lundi. Lundi 9 octobre. Lundi. OK, c'est lundi. C'est un lundi. OK. Donc, pas... c'est dans 2 semaines. Non? Alors, anyway, regarde ça pour vous dire qu'on est bourré de vitamines, on est en shape, on est sur Radio Pirate Live, on a fait un maudit bon, je vous dirais, un très bon Radio Pirate Prime pour les gens qui veulent se joindre à nous, aller s'inscrire sur radiopirate.com. Mais là, on est prêt pour le live et on commence ça fort. On y va avec notre ami Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg, comment tu vas, Reg? Il y a plu hier, pas mal. Ah oui? Oui. Mais ça nuit quand tu sors les ordures, là, mais pour le reste, c'est parfait. Bon, parfait. Aujourd'hui, le soleil est revenu, puis comment je te dirais ça, donc? Ça reste que c'est privilégié. Faut que je te pose une question là-dessus d'abord. Okay? Oui. Tu es en Floride. Je te pose une question. Tucker Carlson a dit hier ou avant-hier, il était dans pas son émission traditionnelle, il était avec quelqu'un que je ne connaissais pas, là, et il a dit, j'aime le Canada. Il dit, c'est un beau pays. Il dit, j'adore le Canada. Mais il dit là, je vois avec la gang de Trudeau, il dit, les Canadiens s'en rendent pas compte, là, mais il dit, c'est notre plus grand partenaire. C'est pas vrai, là. On n'est plus le plus grand partenaire des États-Unis. Maintenant, c'est le Mexique. Mais mettons que dans la tête du monde, on l'est encore. C'est notre plus grand partenaire commercial. C'est avec ce pays-là qu'on a la plus grande frontière. C'est nos amis. Exactement, non gardés. C'est nos amis. Sont pognés avec un socialiste. Ils s'enfoncent vers le socialisme. Ils s'en rendent pas compte. Au lieu d'aller aider des pays dans le fin fond du monde avec qui on n'a pas d'affaires, on devrait aller libérer les Canadiens puis les annexer aux États-Unis. Est-ce que le Québec, comme Hans, comment il s'appelle? Mercier. Hans Mercier, mon chum Hans Mercier, qui a le parti politique 51e État américain, lui, il dit notre culture québécoise et notre langue, d'après la Constitution américaine, on serait beaucoup mieux, le Québec, avec... On est en train de se raconter des histoires. Là. On comprend qu'on fabule puis on fait comme un show de TV. C'est le Parti 51. Le Parti 51 dit, moi, j'ai passé à travers la Constitution au complet et nous autres, on pourrait être beaucoup plus libres de protéger notre culture et notre langue à l'intérieur des États-Unis qu'avec le Canada fédéraliste d'Ottawa. Est-ce que t'es pas pire là-dessus? Est-ce que tu es assez yankee pour voir ça avec ton expérience? Ben, d'abord, ça date pas du mois passé. L'ancien ministre péquiste Rodrigue Tremblay avait écrit un livre, Le Québec, 51e État américain, OK. dans lequel lui disait que ce serait la meilleure façon pour le Québec. Mais là, ça s'était écrit des années, je dirais vraisemblablement 70. Jerry va trouver ça vite. Oui. Rodrigue Tremblay, 70, j'imagine? Oui. Il venait de où, lui, hein? Rodrigue, ça doit... Ben, il doit avoir de la fesse gauche, ça doit venir du Saguenay quelque part. Ça, c'est clair, on est Tremblay. Ça, c'est clair. Ouais. Mais, un gars de Matane. Un gars de Matane? OK. Ils ont été pris probablement dans une tempête. Oui, c'est ça, on va passer au vent. Mais je sais... Mais je me rappelle que Rodrigue Tremblay avait défendu cette thèse-là avant de se joindre au Parti québécois. Faut pas oublier une chose. Hein. Aujourd'hui, en chiffre absolu, c'est 3 millions d'anciens Canadiens français qui sont installés en Nouvelle-Angleterre. Oui. C'est sûr que ça s'est perdu, mais le lien... Le monde, là, tu sais... Où est-ce que tu as le goût d'aller la fin de semaine? Passe 4 jours. Tu vas-tu aller à Toronto, même si Toronto, c'est devenu une ville beaucoup plus grouillante. Oui. Mais le monde, ils vont à Boston, puis ils vont ils vont à New York. Oui, c'est l'attrait de la mer vers le New Hampshire, vers le Maine, ces affaires-là, Massachusetts. Ça n'a jamais lâché, ça. Maintenant, moi, j'aime bien Cape Cod. J'aime beaucoup Cape Cod. Moi j'allais c'est Ogunquit, qui était ma place. Puis j'étais allé avec le grand vizir
à Provincetown. Oui. J'avais trouvé ça un peu surprenant à l'époque. Mais c'est Wells, tu connais toutes ces villes-là, toi, dans ce coin-là. Ben oui. Mais c'est comme, culturellement, la Nouvelle-Angleterre, il ne faudrait pas que Tucker oublie que la Nouvelle-Angleterre, c'est le pays de Sanders. Oui. Bernie Sanders. C'est c'est pas mal, à ce niveau-là, où on se retrouverait, c'est la place la plus socialiste. Ouais, mais le New Hampshire est un peu mélangé. Pas de taxes, pas de ci, live free or die. Oui, live free or die. Donc, Mais puis, je te dirais que les démocrates du Massachusetts les Irlandais sont un peu plus carrés que ceux de New York. Sont un peu moins woke et tu sais... que les Californiens. Ouais, genre, OK? Ouais. Mais on s'entend que, allons-y un petit peu plus technique. Les États-Unis d'Amérique, on le sait, là, la manière que c'est fait, c'est 50 pays dans un regroupement. Là. C'est 50 pays différents. Tandis que nous autres, les provinces, on est comme des genres on est manipulés par un gouvernement centralisateur qui nous met à genoux pour nous envoyer un chèque. OK? La différence, elle est vraiment là. Donc, juste ça. Transformer le Québec en BS pour pas qu'on soit dangereux. Parce que n'oublie jamais que pour le Canada anglais, en anglais, le pays, c'est the land. C'est le territoire. Oui. Alors que nous autres, les Québécois francophones, c'est le peuple. On dit la nation, le peuple. Le peuple québécois, le peuple canadien-français, le peuple. Oui. Mais pour les Anglais, c'est pas le peuple. C'est le territoire de Oui, land. oui. Il y a des affaires. Ouais, exact. C'est comme ça que ça les différencie des voisins. C'est la place, le dollar, le soin de santé, leur land. Parce que c'est spécial qu'un gars comme toi, nationaliste à mort, qui a toujours appuyé la souveraineté puis l'indépendance, puis etc., tu es très à l'aise aux États-Unis d'Amérique. Tu es très à l'aise avec les Américains. Tandis que les Canadiens anglais, que toi, tu connais aussi bien, parce que tu les as côtoyés tout le long de ta carrière, ils sont anti-américains comme ça se peut pas. Mais il se définit comment? Comme un Canadien anglais, là, un Canadien. Comment est-ce qu'il se définit? Haïr les Américains. I'm not a Québécois. I'm not an American. Ouais. Il se définit négativement. Fais le test. Ouais. C'est quoi un Canadien? Je sais pas, mais c'est pas un Québécois puis c'est pas un Américain. C'est spécial, hein? Mais il commence en disant I don't know, but. OK, ouais. C'est spécial. Donc, c'est des gens pas bien dans leur peau, dans le fond. Mais m'a dire, tu sais, on parle de ce qui se passe, de l'ignorance crasse de l'histoire au Québec. Mais réalises-tu jusqu'où ça va quand le président de la Chambre des communes, celui qui est supposé faire respecter les droits démocratiques, dans sa présentation d'un vieux nazi, le présente en disant « Il a combattu les Russes dans la Deuxième Guerre mondiale. » Mais trop cave pour réfléchir. Ça prend pas une grosse réflexion, là, en passant. Ben non, mais que si t'as combattu les Russes, qui étaient les alliés, puis que c'est eux autres qui ont libéré l'Allemagne, by the way. Oui. Tu sais, ceux-là qui ont c'est les Américains puis les Russes qui ont gagné la Deuxième Guerre, qui étaient alliés. Si tu les as combattus, ça veut dire que t'es nazi. Ben oui, voyons. T'étais avec les nazis. Il le présente en disant il a combattu les Russes. Mais ça allait de soi. Ouais, mais tu ne peux pas. Mais tout le monde met ça sur son dos, Régent. Mais on s'entend que Trudeau, là, à son bureau, avec sa gang alentour de lui, là, tout le monde scrute tous les détails, tous les petits détails. La gang de Toronto qui contrôle tout. Ouais. Donc, il y a quelqu'un dans la gang qui doit avoir un peu d'histoire ou un peu de logique et dire un peu, là, on a un invité tantôt. Tout est scruté. Là. On va faire plaisir à Zelensky puis on va lui présenter un bonhomme. OK, ouais, t'as peu, je vais vérifier c'est qui, là. Ouais. Hein? Ancien combattant de l'armée ukrainienne contre la Russie. Non, lui, ça prend pas ça. Voyons, non. Ça a été approuvé par le bureau. Il n'y a personne qui a allumé, je vais le faire. Parce que l'objectif de Zelensky, c'était quoi? C'était qu'on parle d'autres choses que des gaffes de Trudeau. Oui. Qu'on parle comment est-ce qu'il avait l'air d'un homme à côté. D'abord, c'est 2 anciens profs de théâtre. Oui, c'est vrai. 2 acteurs. 2 acteurs pas bons. Ça, deux acteurs. Oui. Puis, il va dire comme Yann Sénéchal nous a dit hier. Yann nous a dit c'est un point faible pour les conservateurs parce que c'est une patate chaude pour les conservateurs.
Parce que les Ukrainiens de la Saskatchewan et de l'Alberta votent naturellement conservateurs. Donc, quand il s'en va là-dessus, il sait qu'il ne sera pas attaqué par les conservateurs, alors qu'en ce moment, il perd par 12 points ou 13 points. Donc, il utilise ça beaucoup pour des raisons de... on est en campagne électorale. Là. Oui, puis c'est campagne électorale, sauf qu'il peut, soit dit en passant. Oui, sauf qu'il peut. Là, parce que et tu sais comment c'est? Une campagne électorale, sauf qu'il peut. En général, le synonyme, c'est campagne sale. Oui, exact. Mais la même affaire que... Mais il y a quelque chose là-dedans. La vidéo qu'il a faite hier, là, où il excuse le gars en question qu'on parle, là, le genre de président de la Chambre, là, je ne sais pas trop. Là. Ça nous montre, pareil, tu as rencontré des grands hommes dans ta carrière, là, des vrais de vrais, de toutes sortes d'époques, autant du Canadien que dans d'autres clubs, puis dans d'autres domaines aussi, là, dans d'autres sports. Dans d'autres domaines. Dans plein d'autres domaines. Tu les as rencontrés. Non, mais dans la culture puis dans le business. Oui, aussi. En Formule 1, si tu penses qu'on a rencontré juste ça. Jacques Villeneuve, là. Jacques Villeneuve, c'est un... Il parle un petit peu à la française. C'est un peu... Des fois, il nous fait chier un peu, mais on s'entend que c'est un stud, là. Il se tient droit de même. Là, lui, il est droit en tabarnouche. Bon. Moi, ce que j'ai vu hier, là... Moi, quelqu'un, là, qui prend... Puis là, après ça, il parle de l'interférence russe. Il essaie de nous prendre pour des caps. Puis il n'est pas capable de prendre rien sur lui et qui accuse quelqu'un. Ça, pour moi, c'est un petit homme en tabarnache. Excuse-moi, c'est le gars en haut, là. Il est supposé dire, écoutez, là, il est arrivé quelque chose, un imbroglio. Ultimement, je suis responsable de ce qui est arrivé. J'ai fait honte aux Canadiens, j'ai fait honte au Canada. C'est sur moi. Je n'ai pas contrôlé, je n'ai pas vérifié. Exact. J'ai fait et ça. Et ces gens-là, by the way, étaient invités de qui, Calvez? Ben, il est invité. Vas-tu me faire il était invité du président. Il est dans quel parti, le président de la Chambre? Pas mal le Parti libéral. Bon. Ben oui. Non, c'est capoté, cette affaire-là. Moi, c'est honteux en jouant le faire. Là. Mais moi, ce que je trouve épouvantable, c'est l'ignorance de l'histoire que ça montre. Voilà. Trop cave pour réfléchir que si tu t'es battu contre les... Qui c'est qui s'est battu contre les Russes et les Soviétiques dans la Deuxième Guerre mondiale? Les nazis. Ben oui. Ben oui. Puis un des gros points, c'est que l'Ukraine était accusée de coucher avec les nazis, d'être nazi. Ben oui. Hein? Oui. Puis le plus incroyable, c'est que ce gars-là, qui n'était pas dans l'armée régulière, la Wehrmacht, là, l'armée régulière, un genre de fantassin. Non. Lui, il était dans les SS. Oui. Les SS, c'est ceux qui faisaient la job de cochon. Les SS, c'était les massacres d'un village. Les SS, c'est eux qui s'occupaient des camps de concentration. Oui. Le gars, il est dans les SS. L'équivalent de Ilsa la Louve. On a une vidéo qui fait le tour où hier, Jerry dit que... Hier, Jerry est arrivé, il était viré de bord. Il dit, il faut que la gouverneure générale, qui a le pouvoir selon la Constitution, quand elle se rend compte qu'elle a une gang de bouffons devant elle, de tout crisser tout le monde dehors, puis faire un call-brass, puis dire on recommence une élection d'ici 1 mois et demi. On s'en va une élection. Je ne peux pas endurer ces gens-là qui viennent de nous ridiculiser sur la scène internationale. Mais là, ça ne se passe rien. Là. Il ne se passe rien. Tout le monde est là. Tout le monde est... le Bloc dit telle affaire. Les conservateurs se ferment le boîte parce qu'ils ont peur. Le Parti libéral fait semblant que c'est pas grave. Tabarouette qu'on fait. C'est quoi son prénom, Mme Freeland? Chrystia. Chrystia. Oui. Freeland. Elle, tu sais que c'est Son quoi? père était là-dedans. Non, son grand-père. Son grand-père. Son grand-père, c'est un douteux. Là. Ben, son grand-père, c'était un gars qui faisait les messages pour la gang. C'est un gars de propagande. Oui. Mais ça existe en passant? Non, ça n'existe pas, la propagande. Il n'existe plus maintenant que l'information. C'est juste pendant la guerre. Ça n'a pas existé dans les dernières années, zéro. Donc, pendant la pandémie, il y avait la désinformation. Oui, c'est vrai. OK, on va appeler ça un autre mot. Mais tu regardes, ça veut dire que tu es dirigé par un plouc. C'est ça la vérité. Tu es dirigé par un plouc qui... J'espère qu'il est meilleur en anglais qu'en français, mais on me dit qu'il n'y a pas beaucoup plus de profondeur. C'est que tu pognes le fond du tonneau d'une langue ou l'autre très rapidement. Tout le monde pense qu'il parle bizarre en français. Moi, je trouve qu'il parle aussi bizarre en anglais. Non, mais en tout cas, écoute, j'ai de la misère à l'écouter en français. Je ne ferai pas l'effort de traduire.
Mais ce que je veux dire surtout, c'est tu vis dans un pays qui fait venir. Quels sont les liens que tu as, toi, avec. Qui c'est qui a rapproché? Quel pays a contribué à rapprocher le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est? C'est le Canada. Vous allez me dire que c'est du sport, la série du siècle. Ils sont venus jouer au Canada, puis le Canada est allé jouer en Russie, à Moscou. Ah oui, c'est un méchant événement, là. Bon, le premier McDo à Moscou, c'est pas Chicago qui le dirigeait. C'est McDonald's Canada. Ouais. Pierre Ladouceur, qui a été vice-président du Canadien Marketing un petit bout, c'était lui qui était boss là-bas. Ouais. Et nous autres, en 80, en 89, ça n'arrivera plus jamais, là. On n'aura plus. Mettons que la Russie redevient un bon pays que tout le monde aime dans 25 ans. Il y aura toujours une cicatrice énorme entre le Canada et la Russie. Même chose avec l'Inde. Même chose avec, peu importe ce qui arrive dans le futur, l'Arabie Saoudite. Même chose avec la Turquie. On a eu des brouilles avec les États-Unis d'Amérique alors que Trudeau était là puis que Trump était là. Puis j'ai une petite nouvelle pour lui. Si lui est renommé PM du Canada, je regarde les sondages faits par le Washington Post. Il va être poigné avec Trump. C'est 9 % d'avance. C'est très, très rare aussi, une grande avance de même. Là. C'est une grosse défaite à venir pour les démocrates. Il va être poigné avec Trump. Là. Donc, ce gars-là se chicane partout. La fameuse phrase « Canada is back » au lendemain de l'élection de Trudeau en 2015. Non, il avait oublié la deuxième partie. In shit. Oui. À part ça, mon Reg, comment tu vas? Ah, ça va au numéro 1. Tu sais, je trouve que tu pars le segment. Raide. Non, mais je trouve que c'est vraiment important. Moi, là, ça, c'est très personnel. Mettons, depuis un an, là, je me garde une gêne. Tu sais, moi, j'envoyais un texto des fois à Tretiak, à Kaminsky, les contacts que j'ai en Russie. Ouais. Je les ai connus personnellement. Je suis allé dans leur bureau. Tu sais. Mais là, tu fais quoi? I'm a proud Canadian, puis j'envoie. Je suis pas en guerre, mais je suis en guerre. Ouais. Tu sais, tout est croche. Ouais. Puis entre toi et moi, là, le Canada tôt ou tard, le Canada va payer un maudit prix pour embarquer à deux yeux fermés dans la crise avec l'OTAN. Mais on est dans l'OTAN, mais on ne paye même pas nos comptes. On ne paye pas nos comptes. La seule affaire qu'on a, c'est des F-18, dont un pilote qui s'appelle Dick 69. Puis les F-18 sont quasiment en morceaux. Donc, puis on a 12 soldats dans l'Arctique protégeant la frontière. Ben oui, tu sais, je veux dire, on est dans l'OTAN. On est dans l'OTAN invité par les États-Unis parce qu'ils n'ont pas le choix de nous traîner. Là, tu veux dire, parce que la frontière à 4000 km. Oui. Puis que ça leur donne un droit de protéger ça. Exact. Il faut qu'on soit là parce qu'il s'y arrive de quoi, c'est eux autres qui vont arriver, puis il faut qu'il y ait accès. Mais tu disais que la campagne électorale t'avait commencé au fédéral, là. Mais je t'annonce qu'elle a commencé au provincial, moi. Déjà? C'est dans 3 ans. Non, c'est commencé. Et le thème, il est déjà donné. C'est quoi? Sauvons la planète. Ah, je t'ai écœuré. Ah, je t'ai écœuré, là. Non. Ça va être ça. Hey, Legault qui va se faire féliciter. Un héros. Ouais. Par Al Gore. Ouais, mais Al Gore a dit la même chose de Couillard quand il l'avait vu. Oui. Donc, c'est comme une phrase prémâchée qu'il met. Là. Al Gore, il est payé, là. Faut pas oublier ça, là. Al Gore, tu payes puis il dit ce que tu veux entendre. C'est ça. Ça coûte 75 000 pour l'inviter dans un bureau. Ça coûte 250 000 pour une conférence. Et Al Gore ne fait rien gratuit, là. Al Gore, il te demande 75 000, il va aller voir des gens au bureau. Comment est-ce qu'a coûté la phrase à Legault? Ben, elle a coûté 75 000 US. Elle a coûté 75 000 US, c'est sûr. Puis, si on veut avoir accès à cette patente-là, on va faire une demande d'accès à l'information. Puis, ils vont nous envoyer des affaires bariolées. On peut pas. Il y a un contrat. Le contrat ne nous permet pas de divulguer quoi que ce soit, etc. Mais on ne l'aura jamais. On ne l'aura jamais. Puis ça, c'est mélangé dans un genre de budget X. Mais le gars, il a été payé pour dire une patente de même. Voyons, non. Je ne sais pas c'est qui, lui, François Legault. C'était arrivé. Ça arrive 10 jours avant le vote dans Jean Talon, qui, pour la CAQ, est un avertissement. Ouais. Moi, là, ils sont forts. La CAQ, j'ai une admiration
profonde pour la CAQ, l'organisation. Parce que j'ai grandi, moi, dans l'Union nationale. Mon père travaillait directement pour l'Union nationale. Ça y ressemble, hein? Hein, il était gérant pour le journal Le Temps à Québec. Et il y avait sa table au Club Renaissance à Québec. Puis c'était le gros organisateur au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis dans la province, avec, comment il s'appelait, Pete Néron, le père Néron. Puis il y en avait un autre, j'ai oublié son nom. Il était 3. Mais il gérait il n'y a pas un bout de route, puis il n'y a pas rien qui se passait sans que l'Union nationale. Comment tu penses que la CAQ fonctionne? Ben pareil. Moi, ça me rappelle l'Union nationale, là, c'est extraordinaire. Non, ils sont pareils. Ils sont pareils. Et puis, ils sont capables de mentir en plus. On le sait, on a tout brossé à patente. Ils sont capables de brosser beaucoup de mensonges pour arriver à leur fin. Là, ils essaient de nous faire à quoi? Sais-tu que François Legault n'est pas plus green que toi puis moi? Là? Tu sais, moi, je pense... D'après moi, là, si on fait un test... Hey, là, il a fondé Air Transat. ben oui, Y a-tu plus polluant que ça? ça brûle du fioul pas mal. Là. Mais d'après moi, on fait un concours avec les choses. Ils sont 94 de la CAQ. Là. D'après moi, si je suis dans la gang, là, dans le test green, c'est moi qui gagne. OK? Moi, je suis green pour vrai. Toi, tu compostes. Moi, je composte pas, mais j'ai une conscience écologiste. Mais je veux dire, je ne suis pas maniaque dans la tête. Je veux dire, on a besoin de voitures, on a besoin de manger de la viande, on a besoin... Mais là, les autres sont tous tombés là-dedans. Overnight, là, c'est arrivé comme ça, cette affaire-là. Là. Il y a pas longtemps, il faisait un livre qu'il faut sortir le pétrole puis le gaz naturel le long de la vallée du Saint-Laurent. Puis 4 ans plus tard, ce livre-là, comme s'il n'a pas jamais été publié, là, c'est M. Green, puis on enlève les chars, puis ça prend la moitié moins de chars, puis on va couper du courant au monde, puis là, les vaches commencent à nous écœurer pas mal. Voyons donc, c'est de la folie, ça. C'est une pièce de théâtre pour, je sais pas, c'est plaire à du monde. Mais ça va être ta prochaine campagne. Oui, mais... Parce que Greta a eu 400 000 ou 500 000 personnes qui ont marché à Montréal. Je comprends. C'est bien vu, c'est ça. Sauf que mais les gens qui votent pour ça, Reg, ils vont voter QS pareil. Ils voteront pas CAQ. Je sais pas pourquoi ils attirent du monde, ils veulent attirer du monde qu'ils n'auront jamais. Ils ont juste à s'occuper du monde, le monde ordinaire avec des F-150 puis des roulottes puis le monde qui vont à Saint-Tite au festival Western. That's it. C'est juste à eux autres qui ont à parler. Je ne sais pas pourquoi ils vont s'attaquer. C'est quoi, là, QS? 15%? Max, à peu près? Jamais mieux que ça. 15%. Je pense pas que ça ait pogné 15%. Mais ils n'ont pas besoin de ce 15%-là. Pourquoi ils vont là? C'est ça, je comprends pas. C'est le bout que je comprends pas. Moi, je pense que c'est une question d'avoir l'air fin aux yeux des journalistes. Le plateau. Qui sont tous des journalistes maintenant enragés sur la grénitude. Je sais pas qu'est-ce qu'il leur a... Mais là, ils commencent à réagir. Hey, il y a quelqu'un de la presse qui a utilisé un terme extraordinaire. Je n'ai pas son nom. Mais José Legault le cite aujourd'hui dans le Journal de Québec. José Legault a pogné les nerfs un peu, là. Elle est green aussi, là. Oui. Là, quand ça touche son affaire, quand ça touche leur affaire, là, d'un coup, ils sont moins green, là. Oui, là, comme là, elle est obligée de marcher pour monter sur le Mont-Royal. Là, ça commence à être difficile, là. Oui. Et si tu ne peux pas monter avec ton char, te stationner pour aller montrer le parc à un invité d'université, de Boston de préférence. Oui. Tu sais, je veux dire, là, ça commence à te toucher directement. Mais qui cassette de la presse, hein? Il y a un journaliste qui a écrit que c'est génial de rendre le Mont-Royal, le parc, aux humains. Calvaire, quand tu y vas, toi, avec ton petit char... Ben, c'est pas mal l'humain qui chauffe le char. Là. Ben, t'es pas humain dans ce cas-là. Non, ça, c'est incroyable. Ça veut dire que quelqu'un qui conduit une voiture n'est plus un être humain. Non, je sais pas. Je sais pas à quoi il pense. Je sais pas. Puis après ça, ce monde-là se demande pourquoi. Pourquoi vous nous achetez plus? Pourquoi vous nous lisez plus? Pourquoi vous êtes sur Facebook? Pourquoi nous, on est en train d'avoir mal? On est en train d'être sur le bord de mourir? On a besoin de vous autres. Ben, peut-être que... Parce que hier, j'ai vu, puis on s'en est parlé en dehors des ondes, j'ai vu que, d'abord, les photos des gars de la presse ont toutes changé, puis tout le monde a pris beaucoup de poids, puis tout le monde a vieilli beaucoup. Là, donc, changez vos photos à chaque 2 ans, parce que quand vous le faites à chaque 10 ans, ça fait un méchant... On ne sait pas c'est qui. C'est qui ça? Hein? Moi, j'aimais mieux partir. Moi. Mais là, il y a un changement radical pour certaines et certains. Là, Alexandre Pratt, il dit, ça ne va pas pantoute. Il n'y a plus de monde au hockey, il n'y a plus de journalistes qui suivent ci, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça.
Les gens écrivent des blogs puis des sites de hockey dans leur sous-sol. Puis nous autres, pendant ce temps-là, on a de la misère à arriver. Abonnez-vous à un journal. C'est ça qu'ils disent, hein? Oui, en bout de ligne, c'est ça. Oui. Mais moi, j'ai pas lu rien. J'ai pas rien lu, Régent, qui dit on va essayer de se rapprocher de vous. On va essayer de vous écouter un peu plus. On va essayer d'être plus pareil que vous qu'on l'a été dans les dernières années. Faut qu'on s'améliore. Faut qu'on soit meilleur. Je ne l'ai pas lu, ça. Non, moi non plus. Mais en même temps, je suis déchiré. Oui. Parce que, tu sais, les patrons sont des gens que j'ai vus arriver. Ça fait drôle de dire ça, là. Mais c'est Éric Trottier qui est au Soleil, puis qui est grand boss, finalement, avec qui est installé à Québec, et que je le connais. Tu sais, j'ai vécu la période, Jeff, où à 4 heures l'après-midi, là, les textes qui étaient le moindrement touchés étaient discutés en comité de rédaction. Là. Pas de la censure, pour voir si ça respectait la vie privée, si c'était d'intérêt Oui, c'est public. pas parce que personne ne va avoir des avocats et des poursuites sur le dos. Là. Mais il y avait vraiment une question d'éthique aussi. Oh oui. Je me souviens d'un texte, moi, puis là, j'étais le columniste principal, là. J'avais écrit Le Gros Savard, en parlant de Serge. Et Serge était à 250, 6 pieds 3. Mais j'avais écrit Le Gros Savard. Si tu avais écrit Le Grand Savard, il n'y a pas de réunion. Ça aurait passé. Ouais. Mais le gros, à un moment donné, je me rappelle, Marcel Desjardins, qui lui-même pesait en haut de 300, il était sorti de son bureau et il avait dit « Régent, la prochaine fois que tu écris Le Gros Savard, je te mets mon poing dans le front. » Fait que là, tu sais, il avait dit ça en essayant de sourire, là, mais ça voulait dire... Mais même un mot dans un texte, tu sais, aujourd'hui, tout est garoché, c'est évident. Mais en même temps, si les patrons faisaient des comités de rédaction sur les textes, c'est parce qu'il y avait de la viande dans les textes. C'était touché. Il y avait des enquêtes. Il y avait pas juste de « moi, je pense que ». Mais là, dans les médias traditionnels, ce que tu lis, là, Jeff, là, penses-tu que ça mérite vraiment des grosses réunions à 4 heures pour juger ce qu'il y a dans ce que tu as lu dans la presse, dans le Soleil? Quelle est la portée publique, la portée privée, la portée... Avant, j'avais l'impression de voir des journalistes qui étaient avec moi pour me défendre. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai des activistes qui veulent m'enlever mon lunch. Les donneurs de leçons. Les donneurs de leçons. C'est ça que... On dirait... La raison pourquoi votre génération a sacré un coup de pied dans le cul des curés. Moi, j'étais trop jeune pour ça. Okay? À la fin, j'étais au séminaire, un petit peu moins, on allait à l'église, à la communion, mais le processus était déjà commencé. Mais c'était déjà réglé. C'était déjà réglé, c'est ça. Parce que la raison principale, c'était quoi? C'est que le curé se pensait plus haut que vous autres. C'est ça. Puis il vous donnait toutes les patentes que vous pouviez faire et pas faire, etc. C'est lui qui décidait qu'est-ce qui était bon et qu'est-ce qui était pas bon. Voilà. Ben là, alors, on a eu la paix pendant 20-25 ans. Et c'est revenu. C'est revenu à partir de, je dirais, à la fin des années 90. Oui, je suis à la même place. C'est exactement ça. Puis, tu sais, pleurons pas, là, mais la fin des années 90, il y a un événement majeur. T'as dit non à 49, tu t'es fait fourrer à 49,8. Mettons, toi, t'es plus un peu fédéraliste. J'étais pas là, moi, je restais en Floride à ce moment-là, je n'ai pas voté. Bon, parfait, ça m'aide. Mais, mais ce que je veux dire, dans ces années-là, il y a eu une culbute épouvantable. Les Nordiques sont partis, et à moins que je me trompe, vendredi, encore là, Jerry travaille vite, là. C'est le dernier match des Expos, vendredi? Tu veux dire... Le dernier match des Expos quand ils ont parti? Oui, je pense que c'est le dernier match des Expos. La date, ça veut dire que c'est oui. Ouais. Je pense que c'est vendredi. Ça va faire 20 ans, là. OK. Là, tu me donnes un coup, là. Là, tu me donnes un coup. Mais ça, t'es tellement dansible quand tu dis une patente de même que c'est tout relié à des événements. Le 29 septembre 2004. Voilà. Tous ces événements-là nous ont dit... Tu sais, les vedettes du temps, là, on parlait des joueurs des Nordiques. On parlait des joueurs du Canadien. On parlait, Martinez, on parlait de Formule 1. On parlait de Patrick Carpentier. On parlait
Il y avait toutes sortes d'affaires. On parlait de Martine Sinclair, Nuance qui faisait Vivre dans la nuit. Tiens. Mais là, toutes ces affaires-là qui sont parties, tout le showbiz, les séries de TV, Marine Orsini, c'est plus Marine Orsini quasiment. Il n'y a plus rien. Là. Je ne sais pas si tu me suis. Là. Du jour au lendemain, les vedettes, c'est deux gangs. Les politiciens et des activistes qui ont remplacé les chanteurs, les groupes de musique et les athlètes de sport. Me trompes-tu? Je peux pas dire le contraire. Et quelle est la grand-messe du dimanche où on vendait le programme dimanche sur le perron de l'église? C'est tout le monde en parle. Oui. Ça te donne-tu une idée? Tout le monde en parle, qui essaie de faire à croire en fin de semaine aux gens, parce que c'est en direct maintenant, que Didier Raoul, c'est un gars bizarre sur YouTube qui fait des genres d'études qu'on ne sait pas trop d'où ils viennent, alors que le gars a publié 200. Il a fallu que Stéphane Bureau il dise tranquillement pour qu'ils comprennent. Là. Non, mais c'est un vrai scientifique. Dans sa tête, pour... Non, mais c'est le numéro 1 au monde. Mais Guillaume Lepage, il pense que c'est un crazy, c'est un gars complètement fou, il sautait sur YouTube. Je pense qu'il n'a pas lu le bout où le gars est une sommité dans le domaine. Hey, tout le monde en parle. La référence de beaucoup de monde pour s'informer. C'est l'enfer, hein? En tout cas, mais hey, si Tucker veut devenir premier ministre du Canada, des fois, je trouve qu'il charrie un peu, mais ça va être moins dangereux que le théâtre qu'on a là présentement. Oui. Bon, il s'accroche 2 fois sur 3. 2 fois sur 3, Tucker. Il y en a une de temps en temps. C'est mieux qu'une fois sur 10. Oui, c'est... Oui. Ah non, mais écoute, au bâton, c'est une très bonne moyenne. 6, the number of the beast. Hey, thank you, Régent, belle fun. Salut, puis, bon temps en Floride, sur Pointe. Régent Tremblay est avec nous autres pour ouvrir dans un instant. Je ne sais même pas vers quoi qu'on s'en va. C'est Mr. White qui gère ça. On revient dans quelques instants sur Radio Pirate Live. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Radio Pirate. Radio Pirate. This is gonna give you the energy to go on. Radio Pirate. Mr. White a dit ça prend une boîte de 15 parce que Joe Hamel s'en vient. Oui, bien Voyons, une boîte, habituellement, c'est 20, mais toutes les boîtes rapetissent au magasin. Ben oui. C'est quoi le terme? La réduflation. Oh. C'est un mot spécial, mais c'est ça. Exact. Les boîtes de céréales tiennent plus de bout. Là. Non. C'est comme ça. Ils sont rendus tellement minces qu'ils ont la même hauteur, ils ont la même largeur, mais ils n'ont pas la même épaisseur. Non. Ils tiennent pas. Ils tiennent entre eux autres, mais s'il en reste deux, les deux sont de côté. Faut-tu de la cote, ça a peine de lait pour qu'elle tienne. Ben oui. C'est l'enfer. L'enfer. À part ça, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? J'ai vu une photo sur les réseaux sociaux. C'est une photo qui a l'air... C'est drôle, hein? Puis je vois la photo. J'ai vu la photo un matin. C'est François Legault qui fait du porte-à-porte dans Jean Talon. OK. Bonjour. Il est avec... Hey, bonjour tout le monde! Mais ça, il est avec elle qui se présente là, pour la craque. Celle qui a l'organisme Vide ta sacoche. Vide ta sacoche. Moi, ça m'a shaké la première fois. Je suis un des seuls que ça a shaké au début. Voyons, ça s'appelle... Je comprends que c'est un organisme qui aide, etc. Mais Vide ta sacoche, je trouve que ça va être drôle avec la CAQ. Ben, c'est clair. Ça fit en c'est tabarnak. C'est clair que ça va être le prochain nom de son ministère. Oui, c'est la ministre du vidage de sacoche. Oui. Pas la ministre de la sacoche. C'est parce que la ministre de sacoche, c'est Mme Lebel. Hey, je te pose la question avec que tu es plus loin de la photo. En parlant de sacoche. Quand on regarde tout ce qu'ils sont pas capables de nous livrer, là, on a du monde qui s'en va à la SAC. Ils ont des rendez-vous, pas de rendez-vous. Il y a quelqu'un qui est obligé de faire 2 heures de char pour avoir son examen de permis de conduire. Oui. Parce que le bureau pas loin répond pas. Et que quand elle arrive là, alors qu'elle a payé sur le site web l'examen en question de 154$, la madame, elle dit, vous n'avez pas payé? Elle dit, ben oui, j'ai payé. Elle dit, regardez mon téléphone. SAAQ, ça a passé le 17 juin. Oui. Vous l'avez pris? Non, on le voit pas. Regarde. Hey, quand tu vois ça, là, tu vois toute la patente au complet. Les gens qui veulent gérer le climat en passant. On est à un point où il faut trouver un moyen de ne plus payer d'impôts. Là. À un moment donné, il y a une limite. Là. Moi, là, j'en comprends la game. Je vous l'ai dit souvent. Moi, je n'ai pas de problème à payer des impôts. Même de gros impôts. Si je reçois le montant en service que je paye
et que je suis un genre de pays ou une province que tout le monde envie, même si tu me charges 50 % de mon salaire, je vais être capable d'avaler ma gomme puis de vivre avec. Mais si tu me rends esclave de ta place et que tu me charges 50 % pour le fédéral, le provincial, les villes, le gaz à 1,82, etc., puis que tu ris de moi à longueur de journée en me donnant aucun service, en me laissant rouler sur des routes de marde, que nos enfants s'en vont dans des écoles où le plafond tombe sur leur tête, entre toi et moi, là, à un moment donné, on est rendu qu'il y en a un des deux qui s'est rendu frauduleux. Là. Mais ça, tu peux le faire. Ça, tu peux le faire. Tu peux barrer des entreprises privées, dans le sens que moi, je suis client quelque part, j'ai été mal servi. À un moment donné, je leur ai donné une deuxième chance, une troisième chance. Je t'ai écœuré. À un moment donné, Tu ne plus jamais tes bords. Enough is enough. Là. C'est assez. Mais le gouvernement, je ne peux pas faire. Je peux pas. On est pris. C'est-à-dire, on est pogné. Mais c'est une des plus grandes injustices de la vie. C'est une grande injustice. S'il y a des gens qui se demandent comment ça se fait que ça va pas bien, et tout, ça, c'est une des affaires, c'est une des raisons. C'est clair que c'est une des raisons. Tu as l'impression de te faire fourrer à longueur de journée par ta gang de bandits-là. Puis eux autres, by the way, ils n'ont pas même un sourire d'en face non plus. Là. Ils sont pas là pour t'aider. Là. Zéro. Là, c'est toi qui te débats, mais ils sont pas là pour t'aider. Non, mais êtes-vous là pour m'aider? Il faut que tu aides. Là. À un moment donné, moi, j'avais reçu... Quand j'avais le restaurant, j'avais reçu une amende. Une petite amende. 200 piastres. Là. Une feuille de salade dans le fond d'un frigidaire. Tu vois, genre l'amende. Là. Dans le temps que la MAPAC, il fallait qu'il donne des tickets. C'est encore de même aujourd'hui. Mais il me donne... l'amende rentre. Puis du coup, je reçois le lendemain, dans le courrier, il y avait une autre amende. J'ai reçu 2 amendes. Hein? Pourquoi 2 amendes? Non, 2 amendes sur la même infraction. 2 amendes sur la même infraction. C'est que là, j'ai réussi à appeler. C'est après des attentes interminables. J'ai réussi à appeler. Là, ils disent oui, vous avez eu une amende. Alors, j'ai pas une amende, j'ai 2 amendes. Il y en a une au nom de ma sœur, puis il y en a une à mon nom, à moi. Elle dit oui, mais vous êtes deux propriétaires. Oui. Oui, puis si on était 15 propriétaires. Mais si on est 15 propriétaires, tu vas donner 15 amendes? Oui. Ils sont complètement cinglés. Ils ont fait ça pour vrai. Non, là, ils ont réfléchi. Ouais, c'est vrai, ça marche pas. Oui. Christophe, pense-y 2 minutes. Là. Même c'est le resto qui a l'amende, pas les propriétaires. Voilà. Mettons qu'il y a des actionnaires. Mais là, il me donne rendez-vous d'une bâtisse à Sainte-Foy pour aller m'occuper de ça. Eh my God. 2 jours. Hein? Une journée, puis ça n'a pas réglé. J'ai retourné le lendemain pour finaliser la patente. C'est incroyable. Ils m'ont tué. Normalement, là... Si vous êtes travailleur autonome, là, vous n'êtes pas obligé de... Regarde, je ne vous donne pas de conseils, là, mais si tous les travailleurs autonomes retenaient l'impôt, là, parce que c'est comme des paiements qu'ils doivent faire volontairement, là, plein de travailleurs autonomes maintenant, il y en a plein. Parce que les autres, ces impôts à la source sont poignés, sont poignés, fourrés. Et ta photo, c'était quoi? Non, la photo, c'est que je vois François Legault faire du porte-à-porte. Imagine, non, mais pense-y 2 secondes. Là. Il est quoi? 6h30, 7h le soir. T'es chez vous tranquille. Moi, je suis chez nous tranquille avec ma femme. Toc. Ça cogne à la porte. Je rouvre la porte, c'est François Legault. C'est le pire des cauchemars. Non, mais t'as un peu, là. François Legault cogne à ma porte à 6h30. Je suis en train de manger ma patate. Oui. Ça cogne à la porte. Bonsoir! Non, mais c'est un cauchemar. Qu'est-ce que tu veux faire, là? C'est quoi la réaction que tu as? Moi, dans mon cas, qu'est-ce que je fais, là? Tu veux dire, je l'envoie au balai? Oui. Ah oui, tu as vu tout ce qui est arrivé. Non, lui... Regarde, je veux pas être... Moi, je veux pas être impoli. Moi, je sais pas... S'il cogne à... Je me suis posé la question. Parce que lui, il fait du porte-à-porte, il va... Ils doivent checker avant. Je peux pas croire. Parce qu'à un moment donné, il y a un gars qui va sauter dans la face. Je resterais poli. Je sais, mais Jeff, il y a du monde qui... Regarde, il y a du monde là qui n'ont... Je resterais poli, mais je dirais comme ça. Là. Je dirais en québécois. Oui. Toi, décresse. OK? C'est poli, ça? Oui. C'est assez poli, ça? Oui, ça passe, ça. Toi, décresse. Non, moi, les images dans ma tête, là, il y en a trop d'histoires. Il y a trop d'histoires. Non.
Le gars a menti pour le troisième lien. Ah non. Le gars avec toutes les histoires de COVID, toutes les affaires qui nous ont fait endurer. Non. Toi, tu peux pas mettre ton pied sur ma galerie. Là. Toi, tu décrisses. Le gars pas de cheveux dans le chemin avec son trench, là, il aurait bien beau faire la baboune. Toi, t'es chez nous. C'est ça. T'es chez nous, tu t'en vas. Quoi d'autre de personne en boîte, Jerry? On parle de politicos, on parle des fois des politicos qui, on va le dire. Là. Moi, Jeff, les politicos, je les déteste. Là. J'ai jamais détesté. Je m'en doute, oui. Non, mais ça augmente à chaque jour. Ça paraît. Ça augmente à chaque jour. Hier, je voulais fermer le Parlement à Ottawa. Là. Je voulais fermer la place. Là. Mais en France, ça, là, tu sais, à un moment donné, là, les politicos, que ce soit partout dans le monde, à un moment donné, les politicos, il faut qu'ils slackent un peu la patente. Il faut qu'ils slackent la poulie un peu. Il faut qu'ils se calment les nerfs. En France, ils ont reçu le roi d'Angleterre, le gars avec les oreilles. Oui. Normalement, OK, on dit normalement, il reçoit le roi d'Angleterre, il vient faire un tour à l'Élysée, il mange des biscuits puis du thé avec Macron, jase un peu, c'est fini là. On va faire un petit tour d'un vignoble à Bordeaux puis décalisse. Normalement, c'est ça. Mais là, c'est pas ça. Ils ont ouvert Versailles. T'as peu, là. Ils ont ouvert Versailles. Tabarnache. Ils ont ouvert Versailles. C'est de toute beauté. Mais c'est-à-dire, c'est les palais des derniers rois de France, là. Versailles, c'est... Quand tu vas visiter Versailles, parce que c'est l'extravagance pure de ce temps-là. Versailles, c'est la maison à Marie-Antoinette, là. Qui a fini sur l'échafaud, by the way, avec son mari. Mais je veux dire, Versailles, c'était l'extravagance. Pendant que le monde crevait de faim, Versailles, eux autres, ils se roulaient à billes d'aplomb. Non, d'aplomb. Non, Jeff, tu peux pas t'imaginer. Là. C'est le plus beau palais qu'il y a sur Terre. C'est inimaginable. C'est complètement sauté. Là. Le château de Versailles. Oui, c'est 8 kilomètres carrés de terrain de château et de jardin. Là. C'est de toute beauté. Là. Il y a de l'or accroché après les murs. Là, ils ont reçu du monde. Une gang. Oui. Avec le roi. Ça a coûté 38 000 € par personne. Mais si, boire. 38 000 € par personne, qui fait 54 000 canadiens. Au total, ça a coûté 6 270 000 € aux citoyens français. Wow! Joe veut se joindre à nous autres dans le bois, Jerry. Jerry! Yes, sir! Hey, tu peux... je t'écoutais... parce que j'ai un chum qui a couché là. Je pense qu'ils ont comme ouvert un hébergement ou je sais pas si c'est sur le site même. Oui. Mais je sais que tu peux coucher là, comme je sais pas si c'est directement dans le palais, mais c'était vérifié. Puis écoute, c'est pas 25 000 € Est-ce que ça sent le parfum de Marie-Antoinette? C'est ça. Écoute, je sais pas. Ça fait longtemps qu'elle n'est plus là. Non, c'est ça. Elle a perdu la tête à la fin. Mais c'est pour te montrer, regarde, si la France n'a pas de problème, si la France roule dans l'argent, tu dis, OK, regarde, on se la joue, là. Mais là, en ce moment, le monde creve de faim, là. En France, ils veulent essayer d'organiser des patentes pour essayer de faire baisser du prix du gaz. Le monde creve de faim. On l'a vu, Macron s'est fait apostropher. Le gars, il travaille, il a une bonne job. Il dit, moi, avant ça, là, il dit, moi, j'ai un emploi, ma femme a un emploi, on a une famille, on a 2 enfants, on a une maison, normalement. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? C'est du monde, là. Il dit, moi, avant ça, il dit, je pouvais partir en vacances. Il dit, je pouvais prendre des vacances. Il dit, aujourd'hui, le gars crève de faim, il travaille à temps plein, avec sa femme qui travaille à temps plein. C'est la même chose ici. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, en fait, Joe puis Jerry? On est en train de tu sais, tout le monde nous collait la fin du capitalisme depuis qu'on est au monde. Là. La fin du capitalisme, la fin de ci, la fin du... après ça, l'Empire américain va s'écrouler. Finalement, c'est peut-être la fin du socialisme en tant que tel qu'on est en train de vivre. Ça se peut-tu? Ben écoute, on est rendu... Je pense qu'on voit... T'as vu Il essaye un peu ce scheme-là un peu partout. Le contrôle des prix, caper les loyers, caper les prix. Ça, c'est purement une mécanique socialiste. Là. Tenter de contrôler les prix. Quand tu es rendu là, premièrement, il faut que tu contrôles l'information parce que
quand tu fais ça, quand tu contrôles les prix, ben, il y a toujours un marché noir qui se développe, un peu comme en Argentine. Jerry, tu sais comment ça fonctionne. Il y a un marché pour le pesos, puis il y a un marché parallèle pour le dollar US. Là. Donc, il y a comme une économie parallèle qui est souvent aussi grosse que l'économie officielle. Donc, on dirait qu'on est rendu là et on pensait jamais que le Canada... Tu sais, le Canada, ça a toujours été un peu, je pense, le bon enfant, le bon élève de classe là, au niveau de la scène internationale, tu sais, assez modéré. On n'avait pas... Ben, à part les grosses années de déficit dans les années 90, c'est un pays qui était assez rationnel au niveau économique. Mais là, toutes les folies, on est embarqué dedans à pieds joints. Là. On est la risée mondiale. Et jamais, je pense qu'on aurait pu dire ça il y a comme 15-20 ans que le Canada allait être aussi méprisé sur la scène internationale. Mais ce qui est incroyable, c'est que les politicos, par leur politique, justement, ont créé ce problème-là. Par la suite, on l'a vu là à Ottawa, par la suite, ils vont inviter, je prends cet exemple-là, mais il y a d'autres exemples, mais par la suite, ils vont inviter les gars de supermarché pour dire « Ouais, ils vendent les chaises, ça? » Oui. Oui, comme si c'était deux fois d'eux autres. Ah non, ça, c'est une pure pièce de théâtre. Oui. C'est incroyable là, de voir ça. T'sais, c'est une blessure auto-infligée. Puis après ça, ben, ils se demandent comment c'est arrivé, puis ils cherchent les causes. Cherchez pas plus loin. Regarde les lois, la taxe sur le carbone. Il y a un paquet de lois là, qui ont affecté les supermarchés dans les dernières années, ça remonte même à l'autre gouvernement avant. Je veux dire, c'est pas, plus il y a de règlements, plus il y a de la réglementation, plus c'est le consommateur qui paye à la fin. Il y a juste une façon de s'en sortir. Il faut déréglementer, il faut baisser les taxes, baisser les impôts, il faut assoiffer, il faut affamer la machine. C'est la seule façon, parce que la machine, elle va toujours en prendre plus. Là. Oui. Dès que elle n'aura jamais faim. Elle n'aura jamais un manque de bouffe. C'est une sangsue qui bouffe qui suce tout le sang qu'elle peut sucer. Mais nous autres, on est en train de manquer d'air un peu. Là. On manque d'air. Puis quand tu disais tantôt les causes, oui, l'imprimage d'argent, on les connaît toutes. Là. Mais tout ce qu'on a déjà jasé, puis que beaucoup de monde se sont éloignés de ça, les prix de toute la gestion de l'offre sur les œufs, le lait... C'est là que je vais en venir. Ils ont fait venir la gang des supermarchés. Et hier, qui ont fait venir? Ça, hier, c'était les gros fabricants de bouffe. C'est le ministre Champagne là, qui reçoit, là, le gars de l'industrie. Là. Coke, Pepsi ne sont pas allés. Mais il est allé McCain, Unilever était là, Nestlé était là, La Sonde, les jus, Kraft Heinz était là. Après ça, les gros étaient là. Mais qui n'était pas là? Le gars de Pepsi n'était pas là. Non, Pepsi, Coke n'était pas là. Oui. Mais il y a plein de compagnies qui étaient là. Les cartels que tu parlais. Mais il n'y avait pas de gars de poulet. Il n'y avait pas de gars de poulet, pas de gars de lait, pas de gars de fromage, pas de gars de dindon. C'était pas là, le marché protégé. Il n'était pas invité, ça? Non, c'est spécial, ça. Il n'y avait pas ce gang-là. Non, ils ne sont pas là, eux autres. Tout ce qui est sous la gestion de l'offre ne va pas voir le ministre. Alors que c'est pas mal là que ça se passe. C'est vraiment là que ça se passe, là. C'est une partie importante de l'alimentation des familles. Puis ça, on l'a toujours dit. La gestion de l'offre au niveau de ces denrées-là, ça l'affecte disproportionnellement les plus pauvres, là, qui payent plus cher pour des denrées de base. Ça devrait pas tenir, ça, cette affaire-là. C'est une affaire de fou qui est fait. Éventuellement, il va falloir briser ce tabou-là là, au Parti conservateur du Canada. Là. Je comprends que Maxime Bernier avait mis la marde un peu avec ça, mais il avait totalement raison. Il y avait 2000% raison. 2000% il va falloir adresser ça maintenant, exact. Je suis pas mal certain que Poilievre n'est pas tellement chaud à l'idée d'avoir des protections de prix et de cartels de même. Là. C'est un gars qui, je pense, qui est foncièrement libre marché. Ils vont probablement pas aller là pour des raisons stratégiques, mais ça reste à voir. Dans le futur, c'est quelque chose qu'il va falloir adresser. Ils n'ont pas le choix. Là. Une fois élu, parle-en pas pendant la campagne électorale, mais une fois élu, c'est bang la première semaine. Comme Radio-Canada, la même semaine. En fait. Exact. Oui, c'est ça. La même semaine. Dis-les pas trop pendant la campagne, puis fais semblant que tu veux le garder, puis une fois que tu es élu, bang, c'est terminé. Merci, bonsoir. Ah oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais, tu sais, quand je disais tantôt que c'est comme une genre de fin de régime, c'est que c'est en train de péter de partout, l'affaire. Tu sais, je parlais tantôt dans le Prime avec Joe, avec Jerry. On voyait les images puis on les voit encore. On voit que Biden et puis même Trump est allé appuyer les gars de l'automobile. Les gars de l'automobile, là, en moyenne, c'est 82 000 US de salaire.
c'est des gens avec les pilules de Viagra payées, c'est toute la patente de santé payée à grandeur, c'est des gens qui vont prendre leur retraite après 25 ans, c'est des gens qui ont des belles retraites indexées, c'est quand même pas du monde dans la marde. Et un véhicule à 30 000 aujourd'hui, et tu le payes 41 000 avec 9 d'intérêt. C'est ça. OK? Là, tout le monde s'en va voir ces gens-là. Puis là, on les appuie avec l'inflation. Parfait, pas de problème. Mais là, c'est sans fin. Ça veut dire que si ces gens-là veulent avoir l'augmentation qu'ils demandent, qui est basée sur celle de UPS, ça veut dire qu'ils vont monter à 100 000 de salaire, ils vont travailler 4 heures de moins par semaine, puis ils vont partir en retraite plus de bonne heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le char de 30 000, qui est rendu à 41 000, va être maintenant à 50 000. Est-ce qu'il y a des gagnants là-dedans? Ben, ça, en fait, c'est drôle parce que c'est une autre blessure auto-infligée. Tu sais, le game changer dans l'industrie automobile, c'est que les nouveaux fabricants comme Tesla sont pas syndiqués. Fait que c'est lui là, qui a le gros levier là-dedans. C'est Tesla, puis toutes les marques chinoises. Tu sais, les États-Unis qui étaient les leaders automobiles dans, mettons, l'ancienne réalité, ça, c'était comme un bloc, je te dirais, monolithique de travailleurs. Tu sais, puis ça caractérise ça beaucoup les États comme Michigan, Ohio, je pense Tennessee aussi. Ben, Trump a gagné en 2016 à cause de ce monde-là. Là. Trump a gagné à cause des cols bleus, des cols bleus qui anciennement votaient avec les syndicats pour les démocrates. Ben, ça a fait passer Trump ça, en 2016. C'est pour ça que Trump convoite cette clientèle-là. Mais la game a complètement changé. Là. Il y a des nouveaux leaders comme justement Tesla qui ne sont pas syndiqués. Je te dirais que tous les constructeurs de la Corée du Sud sont en train de bâtir des chars en Alabama, tout dans ces coins-là où il n'y a pas de syndicat. Même chose également pour des joueurs dans le luxe, BMW, etc., dans les Carolines, dans ces endroits-là. Donc, ils ont tous fui les États du Nord pour offrir des bonnes conditions aux travailleurs, mais pour ne pas avoir de syndicats d'impact. Et ces gens-là existent. Mais eux autres, au Nord, et les gros constructeurs, d'abord, il ne faut pas oublier que GM a fait faillite. Pas parce qu'ils ne vendaient pas de chars, là. C'était le plus gros vendeur de chars encore au moment où ils ont fait faillite en 2008 lors du crash financier. Mais parce que les conditions des travailleurs n'avaient pas de bon sens. Et c'est ça qu'ils ont wipé. Ils ont wipé beaucoup d'actionnaires en même temps. Mais ils ont wipé la démesure. Et là, ils sont en train de recréer la même démesure. Absolument. Une compagnie qui a été sauvée par l'argent des contribuables. Puis les contribuables vont acheter un Silverado. J'ai voulu m'en acheter un Silverado. Mais sacrément, c'est rendu 1200 $ par mois, Silverado. Neuf. C'est 72 000 $ plus taxes avec un financement à 8 puis 9 %. My God! Comment on fait pour arriver avec ça? C'est impossible. Donc, j'ai l'impression qu'on est en train de... Puis tu l'as dit, tu l'as collé. On est en train de se monter un système pour être certain que l'inflation sera récurrente à 4 4,5 % à tous les ans pendant des années à venir. Ben, là, ce qu'on voit, c'est que, tu sais, comme UPS, c'est en réaction, c'est une réaction en chaîne, cette affaire-là. Là, les syndicats demandent des augmentations à cause de la hausse du coût de la vie. Mais la hausse du coût de la vie, c'est à cause de quoi? C'est en très grande partie dû à l'orgie d'impression monétaire des deux grosses années COVID, 2021, 21-22. Là. C'est en grande partie grâce à ça. Donc, par la suite, tu rajoutes une couche avec justement des demandes d'augmentation salariale qui vont en quelque sorte entrancher l'inflation sur plusieurs années. C'est ça qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que tu vois certains économistes qui commencent à parler de relever la cible du 2 %. Tu sais, il y a un total gaslighting, cette affaire-là. Là. Mais écoute, moi, je pense qu'on voit au sens large, là, on voit l'effondrement de l'establishment progressiste qui a commencé à prendre naissance. Là. Ils ont eu quand même une belle ride. Là. Ils ont eu 10 ans solides. À partir du deuxième mandat de Obama, 2012 à 2022, là, ils ont tous passé toute la gang. Tu sais, t'as Macron là-dedans, t'avais une gang de weirdos en Europe également. Donc, t'as un paquet de régimes progressistes qui ont fait leur chou gras avec des politiques débiles environnementales. Regarde l'Allemagne, qui sont en train de reculer sur l'histoire du solaire, qui ont fermé leurs dernières centrales nucléaires, qui sont pognées. Toutes les politiques débiles environnementales, on commence à vivre, je pense, les conséquences de ça. Et là, il y a une espèce de retour à la réalité. Là, tu vois, là, la rencontre environnementale, je pense que c'est COP28, je ne sais pas trop. Les compagnies pétrolières commencent à reculer en disant, ben, vous savez, la transition, ça n'arrivera pas tout de suite finalement, parce que là, ils ont le levier, ils ont le gros bout du bâton. Fait que moi, je pense qu'on est en train de vivre au sens large une espèce de retour à la réalité. Au niveau politique, là, ça va être assez majeur. Écoute, c'est pas impossible que les libéraux là, peuvent se faire rayer de la carte ou presque là, avec les sondages qu'on voit. Là.
Hey, les libéraux sont 4e en Colombie-Britannique, là, dans du Parti vert. Oui. C'est pas rien, ça, là. Donc, c'est déjà arrivé un parti au pouvoir qui se fait wiper, là. Kim Campbell était rendu que 2 députés, je pense, en quoi? C'est en 90... Oui. En quelle année? Kim Campbell, ouais, c'est ça. Il restait Jean Charest et un autre dans, une autre dans les maritimes. Oui, il était deux. Oui, Il était deux. Il y avait Ils sont Johnny passés et quelqu'un, oui. Exact. Fait que c'est déjà arrivé, ça, là. Fait que c'est pas impossible qu'actuellement, il y a une espèce de wipe qui est en train... Puis je pense que ça va être au niveau de la civilisation occidentale en général. Alors, regarde la levée de bouclier en Argentine. Écoute, le candidat là, libéral au sens classique du terme, ou libertarien, selon notre définition ici, il se promène avec une chainsaw pour dire qu'il va couper le gouvernement. Des chainsaws, là, 2 temps dans les airs, dans les manifestations, c'est malade, là. Oui. Donc, c'est pas rien, ça, là. Donc, je pense qu'au sens large, le monde en a assez. Ils ont vu que ces politiques-là, ça amène juste de la merde. Tu l'as vu. Taxe sur le carbone, réduction du niveau de vie, vous allez plus voyager. Finalement, ça donne quoi? On coupe des chemins pour avoir accès à des montagnes, puis là, ben, les journalistes de gauche, green, sont pas contents parce que moi, non, parce que c'est les touches. Ben oui. Puis Jeff, l'affaire de la couverture de la presse, en général, sur l'aéroport de Montréal, c'est pas anodin, ça, là. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils reviennent tous de voyage, tes hosties-là. Oui. Ils reviennent tous de voyage. Ils ont passé l'été en Europe. Là, ils reviennent, soudainement, ils se rendent compte que Trudeau, ça marche pas. Ils ont été pognés avant de passer le douanier, puis ils ont été passés sur l'autoroute en sortant. Donc là, ils sont tous en Qu'est-ce que ça fait? On voyage à l'année longue. On le sait que c'est de la merde à Trudeau. Appelez-nous, on vous le dit. Joe Hamel était dans la boîte avec nous autres. On va revenir avec un autre bout de boîte un peu plus tard. Mais après, Joe est là pour... Ben, il va être là. Parce il est là. J'ai différents sujets pour lui. Il est là. Il est très là. Jeff Fillion. Radio Pirate. Making history again. On a fait un podcast pas enregistré. Oui, mais lui, il faut pas qu'il soit enregistré. Pourquoi? C'est correct. C'est correct. Oui, mais des fois, on dit des gros mots. On a dit des gros mots, mais t'as raison. Regarde, parce qu'on est revenu sur l'histoire de la boîte. Parce que quand Joe est revenu tantôt, tu parlais du château de Versailles, que les hauts dirigeants européens avec le roi d'Angleterre sont allés là, alors que quelqu'un aurait dû allumer, puis je vais faire le lien avec ça, parce que je veux parler à Joe, bien sûr, de ce qui s'est passé à Ottawa cette semaine. Nos politiciens, c'est une gang de caves. Et les gens qui sont alentour d'eux pour les conseiller sont encore plus caves. C'est une gang de pee-wee. Oui. Parce que quelqu'un aurait dû allumer, il aurait dit, un peu là, on n'ira pas au château de Versailles parce que n'oubliez pas que Louis et la bonne femme ils sont fait couper chopper à la tête. Oui. Parce que le monde était écœuré d'être des esclaves, ils crevaient de faim, puis eux autres, c'était dans le grand luxe. On n'ira pas jouer ce game-là. On va s'en aller dans une place un peu plus modeste. Ça a une signification. Mais il n'y a personne dans la gang qui a soulevé l'affaire. Tu sais, je veux dire, il faut que ce soit des podcasters à fucking Québec qui disent ça. Ben, c'est un peu ce qui est arrivé, d'après moi, à Ottawa, Joe, là, avec l'histoire de Zelensky puis le bonhomme qui était là. Il y a du monde là-dedans qui aurait dû allumer, qui ont allumé zéro, là, alors que t'as pas besoin d'un cours d'histoire, d'encyclopédie puis de Google pour savoir qu'il y a quelque chose qui marche pas. Si tu dis, le gars était dans l'armée ukrainienne, il s'est battu contre les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ding dong! Ah oui, puis c'était eux autres, en passant, c'était eux autres les agresseurs. C'était eux autres qui avaient... C'était avec les Allemands qui envahissaient l'Union soviétique. Ben oui. C'est quand même une drôle de twist. Mais avant de revenir sur cette histoire-là, Jeff, faut quand même commencer... Ça en est passé des affaires en une semaine. Trudeau a quand même mis la marde sur la scène internationale en une semaine. Ah oui, l'Inde, tout ce que tu veux. C'est objectivement... Ce qu'il a fait en une semaine, c'est un cas de démission. Là. Moi, j'aime pas ça quand les politiciens demandent à un autre politicien de démissionner. C'est une espèce de game innocente. OK, on sait, là, c'est toujours ça. Ils demandent toujours la démission. Mais là, écoute, c'est rendu à un point où moi, je pensais que déjà que Trudeau était fini. Au niveau du brand, au niveau de la fenêtre politique, je pense que Trudeau n'a plus aucun upside. Il n'y a plus rien à faire là. Mais là, la dernière semaine, écoute, c'est les intérêts canadiens qui ont été directement attaqués. Là. La brand du Canada a été, comme je te disais, lourdement entachée. À commencer par l'histoire de l'Inde. C'est complètement débile, cette affaire-là. Là. A sorti une histoire de son chapeau de renseignement à l'effet que, justement, un leader activiste sikh aurait été assassiné par des intérêts proches du gouvernement indien. Bon, même si c'est vrai... C'est quoi la game que tu veux jouer en sortant ça sur la scène internationale? C'est quoi que tu essaies de jouer comme game? C'est le bout que j'ai pas compris. Puis premièrement, c'est pas le Gabon, le sacrement. C'est l'Inde, c'est une des puissances en émergence. C'est le pays, c'est la plus grosse démocratie au monde.
Actuellement, tout le monde se tourne vers l'Inde. C'est un peu comme la Chine au début des années 90, là, si tu veux. Donc, c'est quoi ton endgame avec ça, le Pee-Wee, là? Oui. Ça revient à l'histoire qu'ils sont entourés d'imbéciles. Il y a quelqu'un qui aurait dû y dire, M. Trudeau, je suis pas sûr qu'on veut sortir ça. Mais ça, à la base, Jeff, c'est une distraction pour le bourbier dans lequel il s'est mis avec, l'inflation. Après ça, ils ont tenté de faire une distraction avec l'histoire du show de théâtre avec les chefs des entreprises d'épicerie à Ottawa. Là, ils en ont remis une couche avec cette histoire-là. Mais écoute, la cerise sur le sundae, c'est vraiment l'officier nazi, ce qui est salué et applaudi à la Chambre des communes. Écoute, là, on a atteint, qu'on est au bas fond de l'histoire canadienne là, avec ce qui s'est passé là. C'est incroyable. Puis là, ce que je comprends, ils vont tenter de mettre ça sur la faute du gars, là, président de la Chambre qui a comme vu le gars, puis il a fait ça on the spot. Mais je veux dire, c'est quand même, c'est arrivé. Puis toute la pièce de théâtre avec Zelensky, ça commence à être assez malaisant. Premièrement, un autre 650 millions qui est rajouté. Ça se peut-tu qu'on est rendu à 6 milliards? Je suis pas sûr que 9,2 milliards. 9,2 milliards. Arrêtez. Là, tu as du monde qui sont en fin de régime. Je parle de Trudeau et compagnie. Il y a les deux mains dans le Trésor canadien. Écoute, c'est pas d'être complotiste de poser des questions sur... Premièrement, l'Ukraine, c'est un des pays les plus corrompus au monde. C'était connu avant, c'est connu aujourd'hui. C'est un pays de voyous. C'est ça. Fait que là, tu dis, OK, il y a 9 milliards. L'argent va où, là? C'est quelle garantie qu'on a que cet argent-là est vraiment investi dans la défense? Y a-tu... Tu sais, c'est pas comme un ONG qui reçoit... L'argent va où, là, sacrément, là? Y a-tu un mécanisme en arrière que... Ça se ramasse dans un paradis fiscal. Trudeau et sa gang en background ont des kickbacks parce qu'ils savent qu'ils sont plus en politique d'ici quoi? Sais-tu combien les États-Unis d'Amérique sont rendus? Écoute, ça doit être c'est 46 milliards. C'est incroyable. C'est la moitié du budget du Québec. Ouais, c'est 40% du budget du Québec à peu près. C'est incroyable, là. C'est incroyable quand tu y penses, c'est malade. Ils payent le salaire des employés de l'État. C'est les États-Unis d'Amérique. J'ai vu un reportage, genre, ils payent des pompiers, il y a un paquet de rôles étatiques qui sont supportés par ces... Fait que, écoute, c'est même pas une question, c'est une évidence que de la corruption là-dedans. La question, c'est à quel niveau? C'est quoi l'étendue de la corruption? On le sait pas. Fait que, moi, il y a une affaire... Est-ce que tu te rappelles le vidéo où... Parce qu'ils aiment beaucoup l'Ukraine, eux autres. Ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup l'Ukraine. Mais moi, quand je regarde ça, là, j'ai envie de faire comme j'ai vu dans une vidéo de l'Ukraine avant que Zelensky soit le président. Te rappelles-tu du vidéo où, à un moment donné, les Ukrainiens, là, les toughs, sont arrivés à l'Assemblée nationale là-bas, puis ils ont collissé dehors, puis ils ont sacré d'un conteneur? Oui, ils pognaient les politicos, ils me donnent l'évidence. Oui, ben il y avait eu un changement de régime avant. Là, ben, l'ancien régime qui était comme pro-russe, là. Ben, ils ont crissé dehors. Ben là, tu sais, je veux dire, il faudrait que ça marche de deux bords, cette mécanique-là. Fait que, mais tu sais, c'est un bourbier, cette affaire-là. Là. Plus ça avance, puis d'ailleurs, on l'a collé encore, une autre affaire qu'on a collé, plus ça avance, plus la Russie est avantagée, parce que premièrement, c'est un pays de 200 plus millions de personnes, je pense, pas loin. Donc, juste au niveau des hommes, ils sont largement avantagés. Et l'Ouest va s'essouffler aussi à force de dépenser de l'argent. Tu sais, le front, le support populaire, c'est ce qui tue une guerre. C'est ce qui a tué la guerre du Vietnam. Aux États-Unis, c'est fini. Les Américains sont débarqués, là. Autant républicains que démocrates. Donc, au niveau de la populace, le monde est débarqué. Plus capable. Exactement. Fait que ça va être dans la présidentielle de l'année prochaine. Le temps s'en vient un ennemi là, pour Zelensky et il le sait. C'est pour ça qu'il va dans les endroits qu'il sait qu'il va être... qui va être accueilli comme ici au Canada avec Trudeau, parce que Trudeau veut sauter là-dessus, lui. Au final, il s'en contre Christ là, des Ukrainiens qui vont crever sur le... c'est juste pour nuire au Parti conservateur. Exactement, puis c'est pour s'attacher à une cause qui peut avoir un certain leadership, puis il peut livrer de quoi, tu sais. Fait que c'est toujours une pièce de théâtre sur qu'est-ce que tu peux livrer, puis il le fait, tu sais, ça, il est relativement bon là-dedans. Là. Le gars, c'est un pur acteur, là, tu le vois, là, il parle de ça comme si c'était rien. T'as vu d'ailleurs, à la sortie de la Chambre des communes, ils ont lui demandé... je pense que c'est hier, ça. Puis écoute, il a dit que... Parce que tu sais que les conservateurs ont refusé une motion parce que je pense que le NPD et les libéraux voulaient effacer des enregistrements du Parlement officiel, ce qui était arrivé, là. Tu sais, le fait qu'ils ont ovationné un ancien soldat nazi. Oui, ils voulaient enlever ça des logs, là, des genres de... Oui, c'est ça, des minutes, là. Exact. Puis les conservateurs disent non, on va garder ça, on va pas reculer. Puis là, il y a comme... C'est incroyable. Trudeau, la spin qu'il a utilisée... Là, on est rendu à un niveau de gaslighting incroyable. Là. C'est au niveau de 1984, là, le roman.
a dit que là, il fallait pas tomber dans la désinformation propagée par la Russie. Ouais. C'est incroyable. Ouais, mais ça arrive en plein jour. Ça, là. c'était cave, là. Ça, c'était vraiment, vraiment cave, là. Mais Écoute, je l'ai parlé avec incroyable. Régent tantôt. J'ai parlé avec Régent Tremblay. J'ai dit, Red, moi, en plus, c'est ça qui me. J'ai dit, dans ta vie, je dis, Red, tu as rencontré des méchants leaders. Dans tous les sports que tu as couverts, puis il dit, des hommes d'affaires aussi, puis j'en connais plein. Mais j'ai dit, as-tu déjà rencontré quelqu'un qui était capable de descendre aussi bas, de s'en aller, puis d'abord de prendre aucune responsabilité de la patente, zéro, mettre ça sur le gars de le président de la Chambre des communes. Ensuite de ça, s'en aller dans une affaire conspirationniste que c'est une manipulation des Russes. On va te dire de quoi? T'as pas plus bas que ça. Ça fait pioui. Le gars, c'est... Tu sais, un leader, le gars, il s'en va. Il dit, excusez, là, je suis vraiment, vraiment désolé de ce qui est arrivé. Je suis gêné d'être le premier ministre. Je suis gêné qu'on ait fait mal à notre institution, qui est le Parlement canadien. Je suis gêné d'avoir fait honte aux Canadiens. Je suis gêné pour les Juifs dans le monde entier de ce qui s'est passé hier, etc. Puis quand j'en prends, je ne suis pas l'architecte de ça, mais j'en prends toute la responsabilité. Ça n'enlève pas la gaffe, ça n'enlève rien, mais tu dis, OK, le gars est capable d'en prendre sur lui. Il y a un fond de moi qui va trouver qu'il y a un peu de mérite. Mais là, hier, la manière qu'il s'est comporté, excuse-moi, c'est pour être un méchant. C'est la seule pioui. façon de gérer la crise en passant. C'est parce que on s'entend que c'est pas... On comprend que c'est pas Trudeau qui a mis le gars là. Le Mais nazi. non, C'est que l'histoire, c'est que le président l'a spoté, puis c'est comme une histoire qui est arrivée vite, mais c'est la façon... Le leadership, tu l'as expliqué, c'est ça. C'est quand tu te tiens devant, t'en prends une pour l'équipe, puis tu assumes justement les conséquences. Mais Trudeau, c'est pas un leader. Trudeau, c'est un gars qui a été élu dans une mouvance qui lui a été largement favorable, que je te parle de la période de 2012 à 2022, Ouais. où toutes ces de progressistes d'extrême gauche ont pu passer avec des agendas débiles. Puis ça s'est répercuté dans les villes aussi, avec des comme Plante à Montréal, puis l'autre à Québec. Mais ça achève, ça. Moi, je pense qu'on a vu le top de ça. On a piqué peut-être quelque part dans les 18 derniers mois. Puis là, c'est le temps de remplacer cette gang de bouffons-là, parce que là, c'est allé trop loin. Oui. Écoute, on voit comment c'est que ça craque de partout aussi. Là, ils sont rendus qu'ils achètent des blocs appartements, ils sont rendus qu'ils bordent des chemins pour laisser passer des... Et là, on commence à sentir que ça commence à énerver du monde dans leur propre gang. Ça se peut-tu? Ben, écoute, là, l'affaire, tu veux, parle-moi pas là-dessus, l'histoire des logements oui. à Montréal, si je vais refou que ça. Écoute, cette affaire-là, c'est vraiment incroyable, parce que là, c'est rendu... T'as-tu remarqué qu'ils ont comme annoncé ça dans la même semaine? Il y a eu une couple d'annonces, Victoriaville... Là, en fait, c'est qu'ils forment des espèces de petits OSBL pour racheter des blocs avec le droit de péremption. Ça, c'est en fait, prendre l'exemple de Montréal, là, c'est que la ville a le droit d'être le premier acheteur sur un building. Elle a le droit de passer devant tout le monde pour acheter un building puis de le transformer pour un projet qu'elle juge valable. Et Dans le cas de Valérie ils font, dans le contexte aujourd'hui, là, où on a de la misère à... Même un spécialiste en évaluation se trompe sur la valeur d'un building parce qu'il y a de la surenchère puis il y a un paquet d'affaires. Ah oui. Comment ils font pour établir la valeur quand le... Exactement. Puis ils l'ont dit, rappelle-toi, il y avait eu un reportage il y a quelques semaines qui disait que justement, c'est ceux qui se faisaient fourrer parce que tu es obligé de vendre à la ville, donc tout le monde va se mettre à tes prix. La ville va se ramasser avec des immeubles qui sont pas capables de gérer. Check juste les routes. C'est pas le meilleur exemple à Montréal. Là. Ces gens-là vont gérer un parc immobilier. As-tu vu Sherbrooke, la rue Notre-Dame, toutes les grandes rues de Montréal sont complètement déconcrissées. Et là, ces gens-là vont gérer un parc immobilier. Mais écoute, la mécanique là-dedans est complètement débile. Là, ils sont rendus à quoi? Je pense qu'ils ont dû dépasser le 30 millions d'investis. Ils prennent la caisse. C'est dans le budget consolidé de Montréal. Ils achètent des buildings avec ça pour supposément s'attaquer à la crise du logement. Mais pendant ce temps-là, il n'y a rien qui est fait pour délivrer plus de permis, pour dézoner des terrains. Pendant ce temps-là, Jeff, il y a 10 km² de terrain, de terre A1 sur les terres de Blue Bonnet qui sont au neutre depuis 2017 par cette administration de bouffons-là. Des bêtes activistes cégepiens sont pas capables de s'entendre avec les gros promoteurs ici à Montréal. Pourquoi? Parce qu'ils ont des règles débiles de carboneutralité. C'est ça. C'est pour ça que ça se bâtit pas à Blue Bonnet. C'est la même affaire ici dans le sud-ouest, là, où ce qu'ils voulaient faire le stade, ce qu'ils appellent le quartier Bassin, Bridge, Bonaventure. Il y a un 6-7 000 unités qui étaient supposées se bâtir là. Encore une fois, les estis de fous veulent des parcs, pas trop d'auteur. Ben, évidemment, il n'y a pas un promoteur qui veut s'engager tant qu'il n'y a pas de garantie de pieds carrés qui lui juge rentable. Ces gens-là, ce sont des bêtes anticapitalistes. C'est de l'activisme cégepien. Et ces gens-là, Jeff, sont en charge des plus grandes villes. Montréal, c'est une des grandes villes en Amérique du Nord. Là.
Cette administration-là, c'est une honte totale. C'est incroyable. Quand tu regardes dans les médias, on commence à voir, comme je te disais, ça commence à craquer. Commence à craquer de voir qu'il y a des gens qui commencent à trouver que toute leur folie green, ça commence à être un peu trop. C'est juste, regarde. Puis on dit que dans un même temps, je regarde la presse aujourd'hui parce que hier, c'était Stéphanie Gramont dans la presse. Ouais, là, le chemin là, pour le Mont-Royal, on n'est pas d'accord avec ça. On s'entend qu'elle le prend avec son VUS Volvo, probablement, là, le chemin Camillien-Hood pour traverser le Côte des Neiges à Outremont, où elle doit rester. Et t'as José Legault, sacrément, José Legault, qui nous dit, hey, là, a dit, Valérie Plante, on va se le dire, là, c'est une guerre à l'auto, puis c'est dogmatique, son affaire. Elle dit, en passant, j'ai pas de char. On va s'entendre qu'elle, elle aime aller en haut et qu'à partir du plateau, elle y va en taxi. C'est ça. Elle veut pas monter à pied, là. Non, mais c'est ça. Puis de toute façon, il y a un belvédère, il y a des autobus, il y a n'importe qui est allé en haut là, sait que ça prend un... Voyons, il y a un gros parc en haut, il y a un stationnement. C'est de toute beauté, là. C'est une folie totale. Il y a personne... D'ailleurs, il avait fait un comité, il avait fait une grosse consultation, puis à très grande majorité, les experts et les consultations avaient rejeté l'idée d'interdire les voitures là-dessus. C'est des activistes qui ne font qu'à leur tête. Ils se foutent des conséquences. Ils ont des... Tu les vois, là, il y a aussi la conseillère dans... Je pense, c'est-tu Rosemont? J'avais tweeté, là, dans l'article, elle dit que depuis qu'elle est jeune, tu vois, toujours, c'est toujours le même genre de monde. C'est toujours le même genre de monde. Depuis que je suis jeune, je rêve d'aider la planète. Oui. Mais sacrément, t'es conseillère dans Rosemont puis tu coupes des stationnements. Là. Tu fais chier le monde. C'est tout ça que tu fais. Oui. Tu sauves pas la planète, tu fais chier le monde. Ben, elle, c'est ça. Là, il y a eu des... Il commence à avoir des protestations dans Rosemont. C'est pas drôle, là. Pour garder des stationnements. Parce que le monde ont des chars. Qu'est-ce que je te dis? Il y a des familles dans Rosemont. Mais c'est drôle pareil que la presse fait ça, à un moment donné, puis ils disent, bon, ben là, enough is enough. Mais en même temps, ils font un texte dans la même journée en nous disant que là, puis là, ils vont voir toujours la même. Ils vont voir des enfants. C'est des enfants, là. La fille chez Équiterre, là, je suis pas certain que. Mais je pense, d'après moi, elle sort du cégep, là. T'sais, ils vont voir des enfants, puis sont cités comme s'ils étaient des sommités. Puis là, ils nous sortent des phrases du malade dans la tête, là, qui était à la tête de l'ONU, là, le socialiste. Un communiste, pur et simple. Un pur communiste. Et là, ben, ça nous dit, ouais, Jean-Thomas Léveillé nous écrit dans la presse, ouais, il va falloir que pour éviter le 1,5 degré, il va falloir augmenter la carbone neutralité bien avant 2050. Il faut peser, entre guillemets, sur le gaz. Il faut que ça se passe plus vite. Donc là, les autres, ils veulent les normes, puis ils disent, là, il faut que ça vienne plus vite. Mais ce monde-là est complètement fou. Pourquoi un journal comme La Presse, qui n'arrête pas de béguer tout le monde, abonnez-vous à nos services, donnez-nous de l'argent, achetez de la pub, on veut survivre, etc. Pourquoi ils veulent qu'on vive la diminution dans nos vies, comment ça, la décroissance et toute la patente, puis toutes les règles de débiles, puis que quand les règles viennent actives, ah là, sont là. Ah ben là, j'aime pas ça, ce règle-là. Mais oui, mais Chris, il y a 2 mois, tu as écrit un texte que tu le voulais, parce que là, ça te touche, tu le veux plus. Pourquoi ils n'allument pas qu'ils sont en train de tirer dans leur propre chaloupe? Ben, tous ces journaux-là, ça a été noyauté par des petits activistes. Là, on le voit, là, ça a commencé tranquillement, pas vite. Tu sais, au début du cycle que je te parlais, ça a commencé avec un petit peu de piste cyclable, là, un petit peu. Tu sais, ça faisait chier un peu, mais ça affectait pas le mode de vie tant que ça des gens. Là, tu commences à enlever les voyages, tu commences à mettre des rues piétonnes, ça nuit aux commerçants. Fait que, tu sais, il commence à avoir un backlash. Puis, à la tête de ça, il y a un manque de leadership dans ces journaux-là. Tu sais, comment il s'appelle le vice, parce que c'est drôle, il est éditeur adjoint maintenant, il a été tassé pour l'autre, pas très qui est rendu éditrice en chef. Ben, ces gens-là devraient mettre leur poing sur la table et dire, ce journal-là, vos textes sont rendus beaucoup trop à gauche. Vous avez complètement perdu le contact avec la population. C'est rendu, vous parlez dans une chambre. Tu parles de François d'écho. Cardinal. C'est ça. Cette espèce de donneur de leçons qui donne des leçons aux Québécois en général, alors qu'il pilote un bête journal étudiant, un blog étudiant, sacrément. Ouais. Commence par faire le ménage dans ta soue avant de donner des leçons aux Québécois, parce que je suis totalement d'accord avec toi. Il devrait avoir un recentrement, un recentrage du discours dans ces journaux-là. Puis je pense un journal, entre guillemets, intellectuel comme Le Devoir n'aurait jamais dû laisser une telle dérive dans ses articles. C'est complètement débile. C'est du pur activisme.
Oui, ça a toujours été un peu à gauche comme journal, je comprends, là, mais il aurait dû avoir une certaine ligne à ne pas Ben franchir. oui. Et aujourd'hui, c'est la norme, là, c'est rendu. Tout tourne autour du climat, du genre, puis la guerre à l'auto. Là. C'est une totale folie, cette affaire-là. Mais ça. Hey, je sais qu'il ne nous reste pas grand temps, mais je veux t'embarquer sur un sujet que j'ai parlé avec Régent aussi tantôt. Je ne sais pas si tu as vu le vidéo, je partais pour dire l'audio, mais le vidéo de Tucker Carlson hier qui nous dit « Je regarde ce qui se passe avec tout ce qu'on entend sur les histoires du Canada, puis c'est un pays que j'aime, c'est un pays qui est extraordinaire, des beautés incroyables, mais c'est en plus une frontière, c'est la plus grande frontière que les États-Unis partagent avec un voisin. C'est notre plus grand partenaire économique. Je sais que dans les faits, on ne l'est plus, mais c'est ce qu'il a dit pareil. Il dit, au lieu d'aller aider des pays dans le fin fond du monde, puis essayer de sauver des pays dans le fin fond du monde, on doit libérer le Canada et envahir le Canada pour les libérer de Justin Trudeau et du socialisme. Et le Canada doit devenir un 51e État. Je pense qu'on devrait devenir 10 États de plus dans les États-Unis d'Amérique. Mais c'est un point de fun. J'en ai parlé avec Régent Tremblay, puis Régent, qui est un souverainiste. Régent, je saute à pieds joints là-dedans. Là, parce que c'est plus des pays dans un genre d'alliance, puis tout le monde est plus... On comprend qu'on fabule, là, mais je veux dire, avec ce qui se passe en ce moment, là, moi, je veux dire de quoi? Le Québec serait allié des États-Unis, puis on serait ensemble. Moi, je dirais que ça, c'est quelque chose que... on a toujours entendu parler de ça depuis les années 70. Ensuite, il y a un parti politique qui est venu au monde en Beauce, etc. On a toujours vu ça un peu de manière flyée. Mais là, je suis en train de me demander si c'est pas la sortie qu'on a besoin ultimement, là, parce que on est dans un cycle qui nous... On s'en rend pas compte quand on est dedans. Mais quand on va s'en rendre compte, il va être probablement trop tard. Ben, regarde, si tu veux jaser d'indépendance, moi, si tu veux faire la France en Amérique, moi, l'indépendance, ça m'intéresse pas. Si tu veux faire la Suisse en Amérique, par exemple, là, on peut jaser. Oui. Là, on peut se séparer et devenir la Suisse. On peut prendre le dollar US, on peut diminuer la taille du gouvernement, on peut développer les ressources naturelles, et on pourrait être... Imagine, on est à 50 minutes de vol de la capitale financière mondiale. Pourquoi on n'est pas un paradis fiscal ici, là? Qu'est-ce qu'on attend, là? Et de ce que j'aime de la Suisse, de ce que je comprends, c'est tous des cantons qui ont chacun leur pouvoir, c'est ça, hein? Ben oui, c'est très décentralisé comme gouvernance. Donc, le problème avec le mouvement souverainiste, c'est majoritairement une gang de gauchistes, puis à droite, c'est une gang de fachos. C'est la petite gang, la petite clique, la droite crévenée anti-immigration. Fait que rien à faire avec ça. Non. Fait que, écoute, en théorie, j'aime ton idée, mais en pratique, on a vu quel genre de gens logent au PQ puis dans l'idée souverainiste en général. Fait que, ça, je pense que c'est un peu... Si l'armée américaine arrive ici et vient nous sauver, on est content, là. Ben, alors, écoute, les Patriotes, à la base, où Joseph Papineau était un républicain, il voulait s'annexer aux États-Unis. Fait que faudrait que ces gens-là regardent un petit peu leur leçon d'histoire, là. Oui, effectivement. Thank you, Joe. Une belle ride. Oui, très belle ride. Quelques bips. Mais... Ah non, mais là, censure-moi pas, là. Il y a d'autres qui sont pas censurés. Je sais pas pourquoi moi je suis censuré, là. Ghislain, là, c'est totalement acceptable comme dépassement. Joe Hamel est avec nous autres sur Radio Pirate Live. On vient. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Hey, Jerry? Yes. Tu vas aimer mon joueur de boîte à la Jerry. Tu as aimé ça? Ah oui, ça? Moi, j'adore ça. Moi, j'aime toutes les boîtes. OK, parfait. Si tu mettais 100 $, OK. ça, t'aimes ça, là? Oui. 100 piastres, il y a 10 ans. OK? Vous avez mis 100 $ il y a 10 ans. Ça vaut combien si vous avez Disney? Disney, d'après moi, ça vaut... ton 100 piastres vaut 200. 136. Tu vois, c'est... Coca-Cola. Ouais, Coke, peut-être un genre de 200 piastres. 157. Non, tu veux, je suis en haut encore. American Express. Stock à Buffett, on va dire 200 piastres. 215 $. Ouais, OK, ça marche. Walmart. 250. 216. FedEx. Ça, c'est 10 ans, hein? C'est 10 ans, 100 piastres. FedEx, on pogne le 300 piastres. 231 $. OK, oups. OK. Ensuite, Starbucks.
Starbucks, là, ouais. Là, Starbucks, avec un S. Starbucks, là, on pogne le 300. 266. Ah. OK. Ensuite, JP Morgan. JP Morgan, ouais. C'est ça. Ça va être 325. 284 OK. McDo. McDo, si on file, là, c'est ça. 325. Donc, on rappelle, il y a 10 ans, vous avez Oui. investi 100 dans les stocks qu'on vous nomme. Si vous avez mis dans McDo, vous avez mis 100 $, ça vaut 299 $. Oui. OK? Puis on fait la proportion parce qu'on n'investit pas 100 $. Là. Même mettons, quelqu'un met un 5 000, ça change beaucoup de choses. Là. Mais ça, 5 000, t'es rendu à 15 000. Là. Nike, Ouais, Nike, c'est ça. C'est 350. 310 OK. 310 pour Nike. Sony, Sony, à peu près comme Nike. Égal, à peu près. 398 Oh, OK. OK, hein? Home Depot, Home Depot, ouais. Un 450. 428 Donc, ça va dire 100 $ et plus que 4 fois la patente, là. Ça, c'est tous des beaux blue chips. Là. C'est Oui. des compagnies, c'est pas trop de brimballes là-dedans. Là. Costco, Costco, ton 100 $, il vaut 500. 479 OK. Ensuite, Salesforce, la grosse compagnie de logiciels. Salesforce, oh boy, ça vaut 600. 483 Visa, moi, je connais quelqu'un qui a beaucoup de sous dans American Express. Visa, ça va être à peu près pareil. non, American Express, tu l'as donné tantôt. Non, excuse-moi. Ça l'a doublé. Moi, c'est dans Mastercard, excuse-moi. Ouais, American Express a doublé. Visa est à 543 donc c'est quasiment 5 fois et demi ton investissement. Quand même. Google, Alphabet. Alphabet, ton 100 $ vaut 700. 593, donc presque 600. Presque 600. On a Domino's Pizza. Domino's, ça va être un 700. 616 Donc, pour Domino's. Je suis sûr que ça fait trop haut. Mastercard. Mastercard, oh boy, ça m'intéresse. Mastercard, mettons... Je t'ai dit tantôt Visa, 543. Ouais, lui, il est à 700. 660. Ça, mais moi, je connais quelqu'un, pour vrai, là. Je connais quelqu'un qui a énormément d'argent dans Mastercard depuis le début. Là. OK, donc lui, il fait le right. Très beau tour. Très beau Puis tour. il est toujours actionnaire, en passant. Meta, tu peux voir Meta, je ne le manqué. Meta, c'est Facebook, ça? Facebook. Oui. Facebook, c'est 800 $. Facebook, attends un peu, je vais me reculer un peu. Maudit vidéo. La vidéo va vite? Oui, la vidéo va vite, là. Attends un peu. Meta, Facebook, 691 Pas pire? Non, c'est 700 OK. Ça. Ensuite, on a Microsoft. Oh boy. Microsoft, c'est ton 100 $ vaut 800. 944 Boum. Incroyable. Pense à ça. T'as mis 10 000. T'as mis 10 000. M'a dit de quoi tu fais une belle ride, là. On a Apple, les pommes. La pomme, moi, je dis que t'es à 1100. 992 Ensuite, Netflix. Netflix, ça, c'était un des gros payants, ça, c'est sûr. C'est ça, lui, à 1100. 995 je pense. Ça peut voir. Non, excuse-moi, 1030 pour... 1038 à passer. 1030. C'est fou. Oui. Là, j'ai... elle, je la connais moins, tu vas me le dire c'est quoi. Eli Lilly. Eli Lilly, ça, c'est des médicaments. C'est des C'est médicaments. une grosse pharmaceutique. On est à 1064 donc tu as 10 fois multiplié ton argent depuis 10 ans. Je crois que le Viagra, c'est eux autres, il me semble. Oh. Et je vois comme ça. Là. OK, il m'en reste-tu? Il me reste Adobe. Adobe, les logiciels. Oui. Oh boy. Adobe, ça, c'est un gros winner. 1300. Si tu as mis 100 il y a 10 ans, ça vaut aujourd'hui 1154 Et on a Tesla. Oh boy. Tesla, ouais. 1400. Si tu as mis 100 dans Tesla il y a 10 ans, ça vaut aujourd'hui 2189 22 fois la mise. J'en ai un autre. AMD, les chips au ketchup. Oui.
AMD, ça, c'est... On a franchi le 3000. Ouais, AMD, Tu as ça, mis 100 $, ça vaut 3000 $7 aujourd'hui. 3005. C'est incroyable. Et j'en ai une meilleure. Celle-là, c'est la top des tops. Nvidia. Oui. Tu as mis 100 $ il y a 10 ans. Ça vaut combien? Nvidia, ça vaut 1500. 12 100 $. T'es sérieux, là? Oui! Quelqu'un qui a mis 100 $, mettons qui a mis 10 000 $. My God! Non, regarde, il me rendu... En tout cas, s'il n'est pas retraité, il peut penser... Parce qu'ils ont fait quelques placements ailleurs aussi, là. C'est un Christy de beau tour. Imaginez-vous si quelqu'un était vraiment riche et il a mis 1 million là-dedans. My God! Ben, j'ai placé, moi, des sous dans un fonds. C'est un fonds équilibré américain. J'ai équilibré. Non, c'est pas un fonds équilibré, c'est pas le bon mot. C'est un fonds qui possède les 6 plus grosses compagnies techno américaines. 100% américain. Et dedans, il y a du... C'est un fonds, là, Jeff, quand même. Là. Et je pense que je roule à peu près à 30%. Là, wow! Sur un an. Wow! Je suis content de mon move, tu ne peux pas savoir. Hein? Mais là, enfin, c'est que Microsoft, ça a gagné. Oh oui, ils ont tout remonté. Parce qu'il y a eu comme il y a eu un passage à vide. L'automne 2022, c'était une souffrance. Là. Oui. Beaucoup de stocks ont descendu et là, moi, je suis rentré là. Ouais. Comme moi, quand je suis rentré dans Apple. Voilà. Et par la suite, Nvidia a explosé. Ouais. Qui est dans la gang. Je sais que tantôt, tu as mangé du temps un peu. Finis donc avec tu as une dernière petite affaire dans la boîte. Dernière petite affaire dans la boîte. Hier, il y avait une game du Canadien. C'est la première game hors concours. OK. Le Canadien a perdu 4-2 contre New Jersey. Je suis pas au courant. Ouais, c'est ça. C'est des games hors concours. J'ai écouté un peu la game. J'ai écouté genre 20 minutes. Okay. Je veux voir. Là. 2 bouts de période. Là. Toujours regarder ça un peu de même. Là. C'est assez plate. Là, mais quand même. La fois, c'est que j'ai vu. Je t'en parle pour une chose. Pas pour la game. Là. C'est que j'ai vu sur Twitter qu'il y a quelqu'un qui était sur place, qui est allé voir la game. Oui. Puis il est allé acheter de la bière. La bière était à 16,50. Oh, quand même. Je ne sais pas si c'est vrai. Là. Je vais me fier au tweet que j'ai vu. Oui. La personne peut l'avoir inventé. Là. Je vais me fier à lui. Là. Mais 16,50, t'es pas mal dans le plus cher que moi, j'ai jamais vu. As-tu vu une pinte de... Pas une pinte. Une bière plus haut que 16,50. Mais c'est une bière comment, là? C'est une Molson X. OK, mais en fût? Dans un verre? Ça doit être une canette, je peux pas croire. Ça doit être une grande canette à 16,50. OK. Mais il faut toujours savoir c'est quoi la bière, là. C'est sûr que c'est une 400. Non, c'est une Molson. C'est une Molson bière. Non, mais dans le sens que c'est-tu 400 quelque chose, oui, je comprends. millilitres? C'est quoi? Tu 16 onces? Tu 22 onces? C'est-tu... Oui, c'est vrai que là, lui, il disait une bière. Une bière, c'est-tu un verre de bière régulier, 355 millilitres, versé dans un verre de plastique, ou c'est une grande canette? Mais je vais te le dire, même si c'était une 22 onces, ça n'a pas de crise de sens. Ben, 16,50. Si c'est 16 onces, c'est une pièce de l'once. Plus taxes, plus pour boire, j'imagine? Oui, je sais pas. Arrête, donne-moi une chance. Christophe, on l'approche à le 20 mais on est rendu au bout du rouleau dans tout. Là. Non, mais tu peux pas, là. Non, on est rendu au bout du rouleau dans tout. Je suis allé au centre Vidéotron, puis il me semble qu'il était à... Ça se peut-tu être à 12 ou 13, 12. C'était quoi comme bière? Une bière régulière. Une canette? C'est une canette versée dans un verre. OK. Bon, OK, mais pourquoi? Une grande canette. Une grande canette. Donc 400... 473 millilitres. 473, ouais. Ce qu'on appelle quand on était jeune des tall boys. C'est ça, tall boys. Donc ça te remplit un verre de plastique là, jusqu'au bord. Tu sais, avec un collet. Là, ton verre, il est bien plein. Là. C'est un genre de 13 piastres, de 12 ou 13, je pense. Vois-tu, mon malaise avec ça, c'est que je comprends l'histoire des billets, ils vendent plus de disques. T'as payé 2 tickets, ça t'a revenu à 600 $. Une fois rendu là, on peut-tu avoir un break? Oui. Ben, le stade à Atlanta, il a compris. Ben, c'est ça. Il y en a des places de même. Les capitales ont compris. Oui. Okay. Les capitales. Les capitales, en plus, ils ne font même pas les poches à la porte. En Même plus. pas. Ils te font nulle part. Là. Ben, est-ce que vous comprenez pourquoi les capitales, c'est si populaire? C'est un record d'assistance cette année. C'est du bon baseball. Je suis allé cet été.
C'est du bon baseball. C'est dur de voir à l'œil la différence entre du professionnel. Tu sais, je fais ça quand je vais voir les Mets de Port-Saint-Lucie. Oui, c'est ça. C'est bien dur de Belle voir. ambiance, c'est le fun. 3A, puis la grosse ligue, c'est dur de voir la différence. La balle descend à 95 000 $ pareil. Donc, c'est très difficile à l'œil de voir la différence. C'est juste que les noms qui sont là sont moins connus. Mais le spectacle est aussi bon. Le stade fait le job. Le terrain en synthétique fait le job. Mais tout ce qu'il y a dedans, tu as l'impression de n'avoir pour ton argent et tu as mis à cause de ça du fun dans place. Puis tu sais quoi? Quand ça arrive, tu peux revenir pour un autre game. Voilà. Tu dis pas, je vais y aller rien qu'une game cette année. Ça coûte tellement cher. Mais moi, un spectacle, OK, je comprends. Les artistes sont rendus le même. Là. Hier, ma blonde est une fan de Journey. Journey et Toto retournent en tournée ensemble. Ça a été annoncé hier. Le 12 février, on va être probablement en Floride, c'est à l'aréna des Panthers. OK, il passe là-bas. Ouais, 180$ ce billet. OK, 180$. Je trouve que c'est correct. C'est correct. Mais tu sais... C'est cher, mais c'est correct. Si t'aimes le groupe, oui. Tu ne fais pas déculotter. C'est surtout 2 bands. C'est comme 2 shows. Donc, moi, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix dans le contexte d'aujourd'hui. Mm-hmm. Dans le contexte d'aujourd'hui. Mais tu sais, quand j'arrive là, vends-moi la pointe de pizza 5$, puis donne-moi le goût de prendre 4-5 bières. Mets-moi pas en crise sa première. Mets-moi pas en crise. Mets-moi pas en crise sa première bière. Donne-moi le goût d'en prendre une deuxième. C'est juste ça, attends. Ah oui. Et c'est ce que les Falcons d'Atlanta dans le nouveau stade BMW, je pense qu'il s'appelle. Je pense que c'est ça qu'ils ont compris, ou Mercedes-Benz. C'est le principe qu'ils ont compris, et c'est la même chose que les Capitals ont fait il y a quelques années. Puis d'après moi, ça fait partie... Oui, les gens aiment les Capitals, ils aiment leur équipe, etc., mais tout ce qu'ils ont créé avec ça, il y a beaucoup de choses qui sont reliées. Que le monde va là, ils ont l'impression qu'ils n'ont pour son argent, ils prennent de la bière, ils mangent, etc. Ils ont un spectacle fun, ils sortent de là, puis ils ont le goût de revenir. Les Canadiens tirent l'élastique un peu. Là. Ils ont monté les billets, là, les Canadiens encore. C'est surtout en plus qu'ils sont en reconstruction. Oui, puis là, ils sont en reconstruction. Les analystes disent, ben là, possiblement qu'on va finir avant-dernier. Oui. Juste un petit mot vite. Est-ce que vous aimez les couteaux de cuisine? Allez voir la vidéo de Britney. Toujours faire attention avec les couteaux. Hein. Oui. Quand vous voyez du monde... Mais non, Britney. Va voir Britney Spears. Mais non, elle est très habile avec ses couteaux. Elle est folle. Elle est complètement sautée. Comment ça va finir? Elle a 2 couteaux de 12 pouces dans les mains. Suicide. Pourquoi qu'elle fait ça? Suicide, enregistré, Arrête. et qui va partir par lui-même sur Instagram. Arrête. Non. Oui, la folie de... Elle a des poignards dans les mains. Elle a des couteaux de cuisine, 12 pouces. Complètement folle. Complètement folle. Vous savez que moi, j'étais contre l'histoire de son conservateur, je sais pas trop quoi, où son père avait le contrôle sur elle. Et là, depuis qu'elle est libre, je suis obligé de dire que... Tu sais, le Free Britney, tu t'appelles ça? Le Free Britney, oui. Je suis obligé de dire que finalement... Bonhomme avait raison. Enfermer Britney. Ouais. Si on veut la sauver... faut qu'elle soit encadrée. Elle peut pas avoir... Ça va mal finir. Mais ça, c'est ça qui est bizarre. Elle doit être encadrée. Il y avoir du monde autour. Non, je pense pas. Non, pas tout. Je pense qu'à un moment donné, tu t'en fais avec quelqu'un de fou de même, à un moment donné, il faut que tu t'en ailles. Là. Thank you, mon ami Jerry. Thank you, mon Mr. White. Thank you, mon Tiger. Thank you, mon Jeff. Et thank you à tout le monde. Entre autres, Régent. Et également, bien sûr, on avait Joe Hamel qui a fait 2 blocs avec nous autres. Gros show sur Radio Pirate Live. Hey, on est sur Radio Pirate Prime aussi. Gros 3 heures. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate.